Bonjour à tous. On a été obligé sur Alliance Occulte de prendre des dispositions, d'accord? Donc pour ceux qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont demandé de m'adresser à eux directement via YouTube par rapport aux problèmes que nous rencontrons actuellement, je vous rappelle que vous pouvez intégrer Alliance Occulte, c'est simple, vous vous faites inviter sur mon profil Facebook, vous vous faites inviter dans le groupe Proborn, si c'est un vrai compte, il n'y a pas de souci, vous passerez sans problème. À partir de là, vous demandez les mots de passe des articles que vous voulez consulter. C'est aussi simple que ça, d'accord? Ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, naviguez sur le site allianceocculte.fr, tout est expliqué. Si aujourd'hui je vais faire non pas cette vidéo, mais ces vidéos, parce qu'il devait y en avoir une huitième, mais il n'y en aura pas qu'une huitième, c'est qu'elle revient à la charge, Corinne. Vous savez, la fameuse prêtresse Exène. Et cette fois-ci, vous allez voir au fil de cette vidéo qu'elle va très loin, puisqu'elle utilise même de faux numéros de siret, puisqu'elle continue aujourd'hui à être particulièrement méprisante, y compris au cœur des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on est le 26, le 25, 26, 26 aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'elle est occupée, mais enfin à mon avis, c'est son occupation du soir, donc nous verrons après comment ça tourne. Elle passait donc des vidéos, en tout cas hier, en privé, donc elle partageait les vidéos sur YouTube qui étaient soit non répertoriées, soit il n'était destiné qu'à ses membres, qu'à ses internautes, c'est son droit. Sauf qu'encore une fois, c'est un petit peu la même méthode qu'il y a 2 ans. Ces vidéos qu'elle partage sont profondément discriminatoires. Et si elles sont filtrées, c'est pour m'empêcher d'avoir un droit de réponse. Seulement voilà, ces vidéos, on les a lues. Alors il y a un live tout particulièrement qui a été diffusé en pleine nuit, que je ne vais pas vous reproduire ici. Mais il est assez tordant. Entre guillemets, je pense que vous l'avez compris. Donc on va être obligé de se faire un droit de réponse. Alors contrairement au droit de réponse en cette vidéo qu'il y a eu avant, j'ai pas préparé. D'accord, je vais être très claire. Au départ, on a été assez surprise de ces attaques gratuites. Des attaques gratuites qui allaient proliférer il y a 6 mois à l'égard de quelqu'un d'autre, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc là, on va commencer par le commencement. Tout a commencé sur le mur de Corinne, en mode privé, bien entendu, et elle ne pensait pas que j'allais avoir, je pense, connaissance de ses statuts. Ça va loin, ça va encore très loin. Donc évidemment, vous avez eu droit donc à des statuts du type... alors vous allez comprendre, je voulais faire mes excuses de la part du membre qui est en train d'en prendre plein la gueule, parce que lui aussi a été pris à partie, vous allez comprendre le pourquoi du comment, d'accord? Vous savez qu'en général c'est élaboré, que je ne parle jamais sans raison et sans preuve. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis plus de 4 ans, je crois que vous le savez. Là, elle commence par des publications. Voici les noms des personnes qui me harcèlent sur ma chaîne YouTube et oblige de désactiver mes coms. À savoir que ces coms, elle les a désactivés il n'y a pas longtemps parce qu'elle s'est fait insulter sur sa chaîne et ça n'avait rien à voir avec nous. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mélanger, je vais dire, les torchons et les serviettes. Alliance Occulte, son mari, The Queen of Sun, Flower. Alors ce monsieur est en fait un membre, on l'a découvert beaucoup plus tard et vous allez découvrir comment on l'a découvert parce que le pauvre monsieur est arrivé sur l'un de nos lives complètement désemparé en nous disant que c'était lui et qu'il se faisait attaquer, qu'il ne comprenait pas pourquoi. J'ai pas de mari, donc cela montre bien une véritable forme de désinformation, d'accord? Donc elle est encore partie dans des délires paranoïaques en s'inventant un scénario qu'elle essaie de faire gober aux autres. Et ça aussi, je persiste et je signe, c'est le signe, c'est le cinéma d'un pervers narcissique, d'accord? Là, c'est méfiez-vous d'eux, ce sont des personnes malsaines et malveillantes cherchant à détruire la vie des gens tellement ils s'ennuient dans leur vie. Bon, ça se passe de tout commentaire, vous comprendrez après pourquoi. Des captures comme ça, j'en ai plein. Des captures comme ça, j'en ai plein. Mais j'ai déjà fait un droit de réponse sur mon profil personnel Facebook. Ce droit de réponse, vous allez l'entendre, parce qu'elle se sert de ça en faisant croire que ce droit de réponse mentionnait des choses qui n'existent pas. Et je vais vous le prouver par A plus B, puisque ce droit de réponse, vous allez vous aussi l'entendre. D'accord? Je m'offre mon droit de réponse. J'ai eu accès au contenu, je m'y autorise. Pourquoi? Parce qu'il y a discrimination, diffamation, atteinte à la vie privée, escroquerie, et je vous garantis qu'il y a pire, vous allez vous rendre compte pourquoi. Donc là, voilà, il y a un tas de captures d'écran que j'ai, que je vais d'ailleurs détailler dans ce fameux droit de réponse, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors il y a des noms qui sont nommés, c'est-à-dire les gens qui discriminent Alliance Occulte sans même nous connaître, des gens qui n'ont jamais demandé de mot de passe, qui sont jamais venus s'adresser à nous, qui n'ont jamais participé, soyons clairs, ce sont des gens que l'on ne connaît pas.
Alors, comme je le dis dans mon droit de réponse, et dans le droit de réponse que je m'étais offert donc sur mon profil personnel, je vais vous dire un truc. Je vais le redire parce que ça n'avait pas plu, et je vais le redire, d'accord, ça aussi. Quand on prétend ne pas être un mouton, on commence par ne pas agir comme un mouton sur Internet, en s'autorisant à insulter des gens qu'on ne connaît pas déjà, pour commencer. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là, d'accord? Je n'aime ni la médisance, ni les commérages, ni la méchanceté gratuite. C'est vraiment quelque chose d'insupportable, et pas que pour moi, y compris pour les personnes qui sont éclaboussées, d'accord? Ce qui est vraiment très habituel chez Corinne. Donc là, des captures d'écran comme ça, j'en ai plein. Alors, dans ce droit de réponse que je vais vous faire écouter, écoutez, vous allez découvrir tout ça. Donc, je regarde, hein, je vous dis, j'ai rien préparé, hein, ça m'a un petit peu gonflé. Dans ce droit de réponse, donc au niveau de cette vidéo privée sur mon profil, donc que vous allez vous consulter, je précise dans cette vidéo, cyberharcèlement et perversion narcissique, elle revient à la charge. Suite aux attaques gratuites que nous connaissons actuellement et qui ne se limitent pas à Gertrude, j'ai pas voulu, voilà, ok, mais aussi à des gens qu'elle connaît ou qu'elle a connus, imaginez un petit peu l'hypocrisie, ce live clarifie les choses en face d'une situation qui dure depuis plusieurs années. Vous allez vous en rendre compte au travers de ce droit de réponse de cette vidéo que j'avais mise en ligne sur notre chaîne à l'époque. Donc c'est le lien du droit de réponse qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans, d'accord ? Les ayant retirés et ayant pensé que les choses étaient réglées, je constate que ce sont toujours les mêmes qui polluent nos réseaux et qui tentent de prendre nos membres à partie. L'exemple en est que le jeune homme qu'elle attaque est un membre et non mon mari, ce qui a fait rire pas mal de membres, c'est vrai, qui en fait n'a pas demandé à être agressé de la sorte et vraiment gratuitement. C'est vraiment dégueulasse, d'accord? C'est pas différent que la personne victime de handicap à qui elle s'en était pris, le mineur qu'elle avait pris à partie, d'accord, à l'époque, je vous laisserai regarder les vidéos, elle n'a pas hésité une seule seconde, et les gens qu'elle a pris à partie, les réseaux, les administrateurs, tout le monde, d'accord, y compris ses membres. Alors comme je l'expliquais à ce moment-là, au moment où j'ai répondu sur mon profil, j'explique aussi que je refuse d'être un punching ball à émotion pour des gens peu scrupuleux, des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent tout se permettre sur la toile. 6 juin, donc la première vidéo de ce droit de réponse qui montre le manège qui ne fait en réalité que se répéter. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé il y a un petit peu plus de 2 ans. Voilà. Et je dis, vous constaterez que ce sont toujours les mêmes qui font parler d'eux. Là, je rajoute donc pas mal de trucs. Voilà, je leur suggère donc de consulter la description de la chaîne. Et il faut savoir que Corinne, quand elle m'a attaqué, là, il y a quelques jours, elle pensait que j'avais viré tout ce contenu de ma chaîne. D'accord? Elle pensait que j'avais viré. Et à sa grande surprise, quand elle l'a ouverte, je les ai remises en ligne. Moi, je croyais que c'était une affaire réglée, donc voilà. J'ai mis ça en répertorié, en privé. Je me suis dit, bon, c'est fini. Ça date d'il y a longtemps. C'est pas la peine que les gens viennent sur la chaîne et aient connaissance de Pierre, Paul ou Jacques, machin, etc. C'est une affaire réglée, on vire. Bon. Sauf que, quand on déclenche de la fumée, on provoque un incendie. Donc tout ça, ça a réapparu parce que j'ai tout le contenu de ma chaîne, même celui d'il y a 2, 3, 4 ans. Donc je suggère à certains d'arrêter de faire les malins. Je n'ai absolument rien jeté. J'ai tout conservé, ok? Donc là, voilà, donc je réponds, je regarde toutes les captures que j'ai, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je poste un statut très simple, pas ennuyeux. Ah, c'est vrai, voilà l'autre qui recommence. Elle a vraiment un grain, la XN, il faut toujours qu'elle fasse chier quelqu'un. Je suis désolée, c'est vrai, on en a tous plein le cul, je suis pas la seule, j'ai eu pas mal de retours en privé, on en a marre, hein, je vous le dis clairement. Elle peut plus taper sur les 2 autres, parce qu'il y a pas longtemps, elle s'engueulait avec d'autres personnes. Elle vient nous les casser, il faut voir les conneries qu'elle débite. Je suis pas chrétienne intégriste, je suis pas mariée, et le monsieur qu'elle nomme, hein, Flower, c'est un membre, c'est pas mon mari. À un moment donné, il faut... Voilà. Et là, je dis, elle a tout gagné, je recolle le droit de réponse en cette vidéo sur la chaîne, qu'on voit vraiment sa trogne, on bosse, on n'a pas que ça à faire. Vous voyez, donc ça me gonfle. Je me dis, voilà, ça devient franchement gonflant, ça va s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que pas du tout. Corinne, ce qu'elle va faire, elle va faire un live sur son profil. Et moi, ce live, je l'ai. Vous voyez? Je vais vous le faire écouter. Alors attendez, ça, je ne sais plus si mon droit de réponse était avant ou après le live. Je crois que mon droit de réponse, je l'ai balancé après la vidéo. Donc je vais vous faire écouter la vidéo en premier, d'accord? Donc je vais être obligée de mettre mon micro parce que j'ai pas un bon son, je vous dis, je réinstalle mon matériel, d'accord? Voilà, c'est parti. Je vous laisse écouter, je mettrai peut-être en pause de temps en temps, vu que là on va décortiquer ensemble. J'espère. Une vidéo qu'elle
j'ai fait ma petite recherche. Excusez-moi, je suis en train de la maison, il fait très chaud. Alors, je m'adresse plus particulièrement, je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien que c'est son mari, ou son ex-mari, je ne sais pas. Alors vous constatez que là, elle dit bien « je crois que c'est son mari ». Donc elle n'en est pas sûre. D'accord? C'est important de le noter. The Queen of Sunflower, entre parenthèses, alliance occulte. Bien. Si je suis revenue à la charge, comme elle dit si bien, c'est que parce qu'il a commencé à venir à la charge seul. Voilà, donc c'était bien après les captures d'écran. Enfin, après les captures d'écran, donc ce qu'elle diffusait sur son mur. Parce qu'elle était vraiment partie dans une diffamation et ça ne se limitait pas à son mur. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi et le découlé de la chose. La chaîne YouTube. Soit dit en passant, j'emmerde personne. Si vous n'êtes pas, on peut pas être ennemi de tous. Donc, c'est votre chemin. C'est pareil pour ma chaîne YouTube. Chacun libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Alors vous constaterez qu'elle attaque et qu'en même temps on a le droit à des leçons de morale. Donc c'est quelqu'un qui attaque pour avoir de l'attention et qui donne des leçons de morale pour se donner de l'importance. Ça aussi vous allez les découvrir pour ceux qui découvrent la chaîne. D'ailleurs je suis navrée que vous découvriez Matrone, je vais dire, dans ces circonstances. Vous inquiétez pas, il y a des choses qui se préparent pour la chaîne. Mais pour en revenir à nos moutons, vous allez voir c'est exactement le même manège. Mais il y a des gens qui commencent à me poser des questions parce qu'ils ont aussi été emmerdés. Donc à partir de là, il est normal que je réponde à mes internautes. Nous n'avons pas à subir ça. J'avais reçu en urgence, il y a près de 3 semaines, 3 semaines, un mois, je sais plus, par rapport à l'audio que j'ai reçu sur Telegram pour avertir les mamans et les parents qu'ils allaient emmener les enfants en vaccinodrome, en sortie vaccinodrome pour vacciner de force les enfants. Moi, j'ai fait que de transmettre les messages. Et ce cher monsieur, il m'a laissé. Alors, je vais vous expliquer plus clairement. Il semble donc, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore au courant, qu'elle ait fait une vidéo, en gros, pour expliquer aux parents qu'il fallait pas qu'ils fassent de vaccin, etc. Bref, une leçon de morale aux parents, quoi, hein, de leur dire comment faire, comment gérer, etc. D'ailleurs, les donneurs de leçons, on en a marre, d'accord? Surtout quand ils sont pas parents, vous n'êtes pas à notre place et vous ne savez absolument pas ce qu'on subit en tant que parents au vu de la conjoncture actuelle. Donc, au lieu de parler en notre nom, déjà, commencez par véritablement vous renseigner, parce qu'il y en a pas mal qui font du fake et qui balancent des conneries, mais énormes, grosses comme eux, d'accord? Il y en a qui sont bien. Il n'y a pas de mal à militer pour une cause, je l'ai toujours dit, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais à un moment, militer pour une cause ne consiste pas à juger des gens dans une situation que les autres ne connaissent pas. Donc là, c'est pareil, peut-être qu'il y en a qui se sont dit qu'ils n'avaient peut-être pas ce genre de leçon de morale à recevoir, surtout qu'elle ne le disait pas, elle le braillait partout, d'accord? Donc ça devenait désagréable. C'est quelqu'un qui a cherché à imposer une idée à des parents, d'après ce que j'ai compris. Je n'avais pas encore eu connaissance de cette vidéo. Et l'un de mes membres, d'ailleurs je ne savais pas que c'était lui, a posté un simple commentaire. Rien à voir avec Alliance Occulte, d'accord? Étant donné qu'elle débite des conneries, sa capture, elle sait où elle peut se la mettre, parce que comme par hasard, elle n'en a pas, mais enfin ça c'est un petit peu gros, d'accord, hein, on le sait très bien, surtout venant d'elle. Donc vous allez voir un petit peu la découler, les conséquences de ça. Le pauvre gars depuis, il en prend plein la gueule, au même titre que son soi-disant pote de Rennes qui à l'époque avait morflé, et ce n'était pas le seul, d'accord? Donc il lui est pardonné, je suis contente pour lui, j'ai pas les tenants, les aboutissants, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Mais vous constaterez qu'elle prend des gens à partie et qu'encore une fois, d'autres personnes trinquent, d'accord? Tout ça pour démolir quelqu'un par jalousie. Et cette jalousie, vous allez la retrouver dans des bancs, vous allez voir. Je vous laisse continuer à écouter. Un message sur la com, moi évidemment je l'ai supprimé, hein, et j'ai même mis ma vidéo en mode privé, parce que ça peut dépasser. Et alors comme... Alors, excusez-moi, j'ai pas compris, je recule. J'espère que vous entendez bien, je vais voir sur la bande après. Privé, parce que ça peut dépasser. Et alors comme mensonge, c'est mensongère. J'ai signalé ta vidéo à YouTube, tu continues toujours tes conneries. Voilà, donc en fait, cette vidéo a été signalée sur YouTube et elle m'accuse. Voilà, elle m'accuse. Pour elle, c'est de ma faute, c'est moi. Elle se défoule. Alors, monsieur, The Queen of Sunflower, entre parenthèses, Alliance Occulte. Vous verrez déjà que là, elle essaie de créer la confusion. Il y a un monsieur qui poste
Et elle insiste sur le entre parenthèses alliance occulte. Donc elle insiste tellement que vous savez qu'en réalité c'est des conneries. Il n'y avait pas marqué entre parenthèses alliance occulte. J'en sais rien. Je veux même pas le savoir. J'avais pas à morfler. Voilà. Merde. Si elle arrêtait de chercher la merde, elle aurait moins d'emmerde. D'accord. Donc on fait et c'est poli. Je suis calme. Si tu n'es pas content, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne YouTube. Je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Hein? D'accord? Alors si tu n'es pas content de ce que je fais, c'est pas ton chemin. Et puis si d'autres ça fait pas ce que je fais, vous vous désabonnez et puis vous partez. D'accord? Là. Alors, Alexandra Arcanasum, forum Alliance Occulte, c'est qu'à Il y a longtemps qu'Alliance Occulte n'a plus de forum. Donc déjà, elle n'est même pas à la page. les cheveux tendus et en moitié repoussés. Voilà. Les cheveux tondus et à moitié repoussés. Déjà, je vois pas ce que mon physique vient faire là-dedans. C'est véritablement une attaque, de la jalousie. Et aujourd'hui, ça ne se limite plus seulement au réseau. C'est surtout sur mon physique, sur ma vie personnelle, sur mon réseau. C'est-à-dire que son obsession là est en train de grandir. D'accord? Je vois pas ce que mes cheveux, soi-disant tondus, viennent foutre là-dedans. J'ai le droit d'avoir les cheveux courts si je veux. Au même titre que Corinne peut mettre ce qu'elle veut sur sa chaîne, moi je me coiffe comme j'en ai envie. Encore une fois, on constate que ce qui est valable pour elle ne doit pas l'être pour les autres. D'accord? C'est toujours ce truc où moi je peux et vous, ta gueule. En gros, c'est ça le message de Corinne, quoi, vous voyez? Vous allez vous en rendre compte. Il pratique la magie noire. On m'entend parfois derrière. À l'écoute de gourou, que je fais des lavages de cerveau, que je suis pervers narcissique. Lavage de cerveau, perversion narcissique. Je maintiens. Alors ça m'intrigue quand même, parce que j'apprends des choses que je ne savais même pas de chez moi. Alors quand elle dit qu'elle apprend des choses qu'elle ne savait même pas, c'est très hypocrite, parce que ça va faire déjà des années, parce qu'apparemment elle a eu des problèmes avec pas mal de groupes, bien avant nous, d'accord? Donc ça fait très longtemps qu'on lui dit qu'elle a un problème, qu'elle ne sait pas gérer sa colère, qu'elle pose de véritables problèmes, elle a cherché à dilapider des réseaux entiers, donc elle dit qu'elle n'est pas au courant, c'est très hypocrite de sa part. Moi qui suis hyperactive, je fais énormément d'activités, j'apprends tout ça de moi-même. Alors on va remettre les choses dans le contexte. Gourou, un maître spirituel hindou autour d'eux qui sont groupés des disciples. C'est un homme qui dirige une secte, un maître à penser, directeur. Donc là, elle décrit ce que c'est qu'un gourou, mais pas dans le sens escroquerie, dans le sens gourou, je vais dire la culture, la religion à ce propos. On pourra en parler, tenez, tiens, c'est un bon sujet d'article. De conscience. Elle crée toujours la confusion. Dans tombe. Un maître spirituel, ça se saurait, hein. Alors, vous constatez qu'elle dit très souvent qu'elle est une grande prêtresse. Elle explique aussi aux gens qu'elle tient une école de magie très prisée, très... Oh là 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 là, que c'est... Oh là là, mon Dieu, vous regardez dans les droits de réponse dans cette vidéo, aujourd'hui, elle n'a pas changé, elle sait tout, elle est... Oh, mon Dieu, c'est votre guide, c'est... Waouh, c'est tout ça. Et là, elle vous sort, je serai un maître spirituel, ça se saurait. C'est très contradictoire. Alors, pour en arriver à ce stade, il va falloir du travail. Même après ma mort, je serai loin d'être un maître spirituel. Gourou, je ne pense pas que je le sois. Et puis, je vois pas l'intérêt. Hein. Un maître à penser, non, pas encore, enfin pas. C'est bien parce qu'on me met des trucs que je sais même pas encore que ce que je pouvais être. Et je pense qu'elle ne doit même pas savoir quelles sont les définitions à Alexandra Arcanasum. Alors déjà, c'est pas Alexandra Arcanasum, c'est Arcanissimum. Déjà, quand on se dit sorcière, on sait lire. Tu n'as aucun don, on le sait tous, donc faut que tu arrêtes un petit peu ton manège, parce que c'est à cause de gens comme toi que le milieu de la sorcellerie est mal vu, d'accord? Donc ça déjà, ça me pose un sérieux problème. Vous comprendrez plus tard pourquoi, il y a quelque chose qui se met en route avec Alliance Occulte, et vous allez comprendre que ce droit de réponse rentre complètement dans le contexte de ce qu'on est en train de créer avec le réseau, d'accord? Ça, c'est la surprise à venir. Par contre, là, je rebondis sur ce qu'elle a dit, excusez-moi. Je pense qu'elle ne doit même pas savoir quelles sont les définitions. Voilà, c'est ça. Alexandra Arcanasum,
Voilà. Elle va dire, je pense que elle ne sait pas ce que c'est que la définition. Cette fille-là, il y a 4-5 ans, elle lisait pas de bouquins en ligne, hein, d'accord? Elle ne savait même pas ce que c'était qu'une recherche, ou elle ne savait même pas, voilà, elle allait lire des livres, mais en réalité, elle balançait les trucs à coups de PDF. Ces trucs-là, c'était des copier-coller pris sur Internet. Et un jour, elle a tellement pas été maligne qu'elle a même été choper le contenu d'un agent de police. Vous regardez dans le droit de réponse, dans les droits de réponse précédents, d'accord, ceux qui datent d'il y a 2 ans, juste avant, voilà. Donc elle a abandonné le copier-coller, elle a découvert que des livres, bah, elle pouvait les utiliser comme source, voilà, comme recherche, comme voilà. Et ça y est, elle décide d'ouvrir des livres, donc, mais faut pas inverser la vapeur, cocotte, hein. Moi, il y a des années que je fais ça, la première fois que j'écris, j'avais 7 ans, tu vas pas me donner le mode d'emploi, d'accord? D'ailleurs, s'occupe de sa chaîne YouTube. Directeur de confiance. Enfin. Il y a encore 17 ans. Tout ce qui est la sociale, et j'avais vraiment Si je suis née avec un ordinateur à côté de mon berceau, c'est pareil pour la bibliothèque. la même du cerveau, pareil, hein. Et ça, je dis rien. C'est une image. Lavage de cerveau, tiens, on en vient. Action coercitive exercée sur une personne pour anéantir ses pensées personnelles et la rendre réceptive de nouveaux comportements. Alors ça a été pas mal. Je lave le cerveau des gens. Tu vas m'écouter, tu vas m'écouter. Non mais vous êtes barrés, hein. C'est pas... Alors là, ouais, vous êtes tarés, les gars. Bon, d'abord, j'ai pas changé de bord, je suis une femme. Déjà, à un moment donné, ajuste un peu mieux tes lunettes. Et alors, il y a aussi, excuse-moi, c'est mon côté, voilà, je sais pas. Quand on prétend défendre les femmes, on est fier d'être une femme, déjà, pour commencer. Un gros bisou à ces messieurs. Au passage, ceux qui me connaissent vont peut-être sourire de cette phrase. Hein, vous savez pourquoi. Là, elle commence le dédain. Mais c'est qu'une première étape. Tu sais qu'il a des cerveaux ici, mais c'est plutôt lourd, hein. Sunflower et Alliance Occulte à Alexandra Arcanasum. C'est dingue parce que ce monsieur a posté un commentaire, elle s'adresse à lui, donc il est en train d'en prendre plein la gueule juste parce qu'il a donné un avis. Il est resté très correct, d'accord? Juste parce qu'il a donné un avis, il en prend plein la gueule. Et c'est le prétexte en fait pour m'en foutre plein la gueule à moi, d'accord? Donc ça va, imaginez le truc. Ceux qui sont abonnés à sa chaîne, vous avez bien lavé le cerveau, hein. Ah, mamie. Alors attention, là c'est grave. Ça signifie que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, donc là elle parle des abonnés, c'est sûr j'ai un peu plus d'abonnés qu'elle, d'accord, allez vous laver le cerveau. Imaginez un petit peu, donc là elle attaque carrément les internautes. Et c'est bien ce qui la dérange. Ce qu'elle voudrait, c'est que tout le monde parte. D'accord? Ça explique un peu ce droit de réponse aussi. Je vous demande de ne pas vous laisser avoir et de ne pas vous laisser impressionner par cette nada. Sincèrement, elle n'en vaut pas la peine. Ah, oui, Alexandra, t'as raison. Ah, Alexandra, t'as raison. Corinne, c'est du pervers. Ah, c'est du pervers. Ça a le cerveau des gens, disons. Pour qu'on ait un nouveau comportement. Alors que j'ai à chaque fois aux gens, vous avez le libre arbitre. Je partage. Ça me fait plaisir de partager. Et après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Dans une prochaine vidéo de ce droit de réponse, je vous prouve par A plus B que non seulement... C'est mes chats qui font des bêtises. Que non seulement elle n'aime pas partager, mais qu'en plus elle n'aime que l'appât du gain. Elle se trahit elle-même. Moi, je m'en tape les steaks. C'est votre vie. Moi, je sais ce que je sais, moi. Après, je m'en tape. Alors, j'en ai même pas. Et là, on a vu, on perdait en narcissique. Vraiment qu'elle est plutôt pas mal. Je savais pas que c'était pervers narcissique, là. Alors avec mon micro, je fais ce que je peux, parce que c'est inaudible à des moments, mais je vous rassure, c'est aussi inaudible dans ces vidéos. Donc j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu, mes loups. J'apprends des trucs sur mon comportement, c'est un truc de fou. J'apprends des choses. Voilà, pas mal, hein. Et des personnes toxiques. Ah, dernière nouvelle. Qui présentent des traits de personnalité dont les cursus sont poussés à l'extrême des normes sociales. Je sais pas si elle a du mal à lire là ou du mal à comprendre. Des normes sociales. Elle va fort, Alexandra Arcanasum, Alliance Occulte. Elle va fort quand même, hein. Ça nous fait marrer à chaque fois. C'est facile pour les reconnaître. Et se considère avantagée sur ton site. On va regarder ensemble.
Ah, ou pas, vous dites, comme elle dit, voilà, elle dit que ces gens-là, les pervers narcissiques, se sentent avantagés sur le plan physique, mais pas seulement au niveau de la beauté. Par exemple, ils vont penser qu'ils ont plus de charisme qu'ils en ont, ou ils vont penser qu'ils sont plus beaux qu'ils ne le croient, ou alors ils vont essayer d'être charmeurs pour essayer d'appâter leur victime, d'accord? C'est ça la perversion narcissique. Elle grossit un petit peu le truc, d'accord? D'accord? Et vous allez vous rendre compte aussi d'autres choses après. Ce qu'il peut être et ce qu'il est réellement. Encore heureux que je sais ce que je fais parce que voilà, pour aller. Ah, j'oubliais Corinne, comme moi je suis quelqu'un de net, contrairement à toi, je t'ai débloqué sur la chaîne, donc tu peux venir commenter, il n'y a aucun problème. Toi, moi, ton droit de réponse, là tu l'as, tu peux venir répondre, je t'attends. Question, hein. Enfin, je vais garantir, sinon, hein. Et la posture de ce que je fais, parce que voilà, pour des questions, hein. Enfin, je vais garantir, sinon, hein. Je comprends. Et la posture de victime, moi, jamais. Jamais. Attention, j'ai eu accès à des vidéos, Corinne. Et elles vont passer dans ce droit de réponse. Jamais je pleurniche. Jamais je me plains. Non, bien sûr. Et jamais je passe mon temps à faire des vidéos à... D'ailleurs, on dit que ceux qui se plaignent tous les jours, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de talent et que c'est le seul moyen pour eux d'appâter les gens. À lâcher, C'est pas à joli. insulter, à harceler, à acharner sur les gens. Et faire de la magie noire sur les gens. On a toujours besoin d'attention. Ça n'a pas de rapport avec la magie Non, noire. moi, ça va. J'aime bien, j'adore être toute seule. J'ai des amis, mais je les vois quand on a envie de se voir. Non, il n'y a pas des heures, hein. Pas pour moi. Tu as besoin de beaucoup d'intérêt, Corinne. Ah bah oui, je suis comme tu dis, je suis gilet jaune et puis je suis contre le pass sanitaire. Alors là, ça commence à me gonfler, quelque chose de mignon. Il y a de cela un petit peu plus de 2 ans, Corinne. Tu as attaqué un réseau tout entier. Je ne vais pas donner trop de détails parce que ce sont des gens adorables et j'ai pas envie que ça les éclabousse. Tu as attaqué un réseau tout entier en faisant croire que c'était des gens qui t'avaient retiré de leur équipe parce que ils auraient attaqué les gilets jaunes. Alors que la personne en question n'a jamais attaqué les gilets jaunes. Tu t'es servi de cet argument pour déclencher les foudres et faire en sorte de les démolir. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire là maintenant. Donc tu nous emmerdes, d'accord? Arrête d'utiliser les gilets jaunes pour justifier des actes. Parce que je trouve ça très grave. Ah bah oui, Militante pochette surprise. c'est vrai, il faut réfléchir quand même. Bah réfléchis. Voilà, Alexandra Arcanassa, c'est plutôt pas mal, hein. Alors Alexandra, j'ai quelque chose à ma psy, hein. J'arrête de faire... Elle me suggère à moi d'aller voir un psy. On est bien d'accord, ok? Je sors d'un truc dégueulasse. Je suis en train de me relever toute seule. Mais moi, quand j'ai besoin d'aide, je n'ai pas peur d'aller voir. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on n'est pas bien dans sa peau, d'accord? Tâche de mettre ça en application d'abord pour toi et t'occupe pas de ma vie personnelle, d'accord? victime parce qu'en fait, tu... D'ailleurs, t'es cul et chemise avec quelqu'un qui l'étale. Et c'est aussi ce qui a donné lieu à ce droit de réponse. Mais t'inquiète pas, lui aussi, je lui garde un chien de ma chienne. Il saura se reconnaître. On est au courant pour les faux profils. Non seulement tu te cherches Bande d'hypocrites. signalé plusieurs reprises, des pots de plainte a été fait auprès du procureur de la République par rapport aux vidéos que tu as faites sur moi. Alors, si vraiment tu as été porté plainte auprès du procureur de la République, je t'en remercie. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas le temps. J'ai plein de choses à faire, je n'ai pas le temps. Si vraiment tu as porté plainte, je vais être convoquée à la gendarmerie, comme je l'explique à chaque fois. Je vais être convoquée à la gendarmerie, ils vont me dire « Madame, cette personne vous accuse de ça. » Et j'ai tout dans mon ordinateur. Là où tu n'es pas intelligente, Corinne, c'est que je n'ai pas de données que te concernant toi. Mais pour te dénoncer toi auprès de la gendarmerie, je vais devoir également dénoncer les personnes qu'il y a autour. C'est pas vous qui dites souvent, à un moment donné, la vérité éclate? Fais attention que toi qui donnes des leçons, ce soit pas toi qui la déclenche avec tes bêtises. Je te laisse... moi, cela m'ennuie parce que je sais qu'à l'intérieur, il y a des gens qui, en effet, n'étaient pas franchement francs du collier. Mais c'est pas non plus un gros cas d'escroquerie, machin, etc. D'accord? Contrairement à toi et à tes petits acolytes. Ok? Par contre, il y en a d'autres, j'ai pas forcément envie. Mais tu vas pas me laisser le choix. Et si je suis obligée de faire ça, je vais pas m'arrêter là, Corinne. Et moi, c'est clair, je balance tout. Vous me faites pas peur. Bon,
Lanceuse d'alerte plus de 15 ans, vous croyez vraiment que vous me faites peur? Non mais, à un moment donné, il faut atterrir là. Des propos diffamatoires. D'accord? Donc, voilà. Pendant ce temps-là, moi, tu vois, j'ai une multiple activité, je suis en couple, je suis heureuse de vivre, et je ne fais pas ce que tu fais toi. Mais je comprends pas que tu aies besoin de me rassurer là-dessus, tout va bien pour moi, je m'en tape, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je veux dire... Tu devrais avoir honte de toi. Je vois pas pourquoi. Moi, j'avais pas fait ce genre de vidéo, c'est marrant, hein, quand même, enfin, c'est marrant, entre guillemets, hein. Entre guillemets, on va me faire... Alors, ce qui me fait marrer, c'est quand tu dis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. J'ai la capture d'écran d'un commentaire, et moi, je me contente pas de prendre les choses en photo, hein. Il y en a d'autres qui ont essayé de te l'expliquer, mais en douce, tu les as insultés en pleine nuit, hein, ma belle. Mais si tu veux, je peux aussi leur transmettre le nécessaire, ils vont apprécier. Surtout quand c'est des chaînes d'ironie comme ça, quoi, tu vois. Donc moi, il y a un truc assez incroyable. T'as pas fait de vidéo, etc., mais t'es quand même venu, je crois, il y a quelques mois, nous attaquer sur la page. On t'a bloqué. Et du coup, ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas de nouvelles de toi. On s'est dit, bon, elle est venue nous agresser, on a bloqué le commentaire, on n'a plus de nouvelles. Et là, subitement, bam, tu reviens. Donc arrête de dire que c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelques mois, tu nous attaquais déjà sur la page d'Alliance Occulte. Tout ça alors que je ne sais pas. Si tu veux, je peux transmettre la capture d'écran. Je t'assure, hein, encore une fois, je te propose mes données pour t'assurer de la véracité de mes propos. J'ai toujours dit que chacun son épargne. Je transmets ma passion. On peut que sortir de l'événement et de l'événement. Ma foi, ça plaît, tu restes. Ça plaît pas, vous restez pas. Et c'est pareil pour la signature. Désabonnez-vous. Moi, je suis pas là pour faire du buzz. Je m'en tape. Je m'en tape comme de l'an 40. Voilà. Alors, lavage de cerveau. Alors, faudra lever les doigts dans les commentaires et c'est à qui j'ai fait du lavage de cerveau. Hein, parce que là, franchement, et de là, je suis à vous, à maître spirituel. Waouh! Elle m'a monté en grade, hein, quand même. Parce que, je sais pas si elle se rend compte de ses propos, hein. Avec son pote, The Queen of Sunflower Alliance Occulte. Alors, c'est pas un pote, c'est un membre. C'est comme si tu attaquais bêtement et au hasard un membre qui, je sais pas, fréquente un groupe ou une page ou une entreprise ou une radio ou je ne sais quoi. D'accord, faut te détendre à un moment, quoi. C'était dans quoi on est venu me rabattre. Hein. Alors, je sais pas qui c'est qui ramène à la charge, mais pour l'instant, c'est plutôt toi, Alexandra, avec ton pote, The Queen of Sunflower Alliance Occulte. Là, ce qui m'exaspère, c'est que ce pauvre monsieur en a pris plein la tête, alors que c'est quelqu'un de très gentil, qui est intègre et qui a jamais cherché la merde à qui que ce soit. En tout cas, avec nous, il a toujours été très correct. Donc, vraiment, il méritait pas ça. Et puis alors, si tu l'as pris pour une petite guimauve, tu devrais faire attention. Je t'assure. Tu attaques les gens au hasard, un jour, il va t'arriver des surprises. Tu vas tomber sur quelqu'un qui, comme ça, apparaît pas, mais t'es vraiment inconsciente. Alors, tu sais quoi? Tu crois que tu me fais peur? N'inverse pas les rôles. Tu me fais peur. On se calme. Excusez-moi, c'était pas... Moi, ça me rappelle une vidéo parodique. Ils sauront ce que je leur fais une bise au passage. Donc voilà. Donc pour mettre les choses au clair, voilà, j'ai fait ma petite enquête. Alors, je pense que certains de mes proches vont dire ouais, pourquoi t'as fait cette vidéo? Qu'est-ce que tes proches viennent faire là? Je pense que mes proches vont dire pourquoi t'as fait cette vidéo. Mais bien sûr, on n'agresse pas les gens comme ça sans raison. T'as un problème. Mais bien sûr, ça t'a même pas servi de leçon ce qui s'est passé il y a 2 ans. Tu es la première à te plaindre d'avoir perdu ton pote, mais tu réitères les mêmes erreurs. À un moment donné, les gens ils en ont marre. Et il n'y a pas que nous. Parce que j'en ai marre de me taire. Hein? C'est ma chaîne, c'est mon profil Facebook et je... Alors je rappelle qu'il y a un monsieur, d'accord, un internaute, lambda, d'accord, qui est arrivé sur sa chaîne, qui a posté un commentaire. Ça a donné lieu à des statuts, des attaques gratuites sur Facebook, d'accord. Et depuis, on se sort pas de cette nana. Voilà.
je recadre les choses là où elles doivent être, hein, excusez-moi. Mais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ça ne me plaît pas, c'est votre chemin. D'accord? Je l'exhorte. Justement, non, tu dis pas ce que tu veux. C'est-à-dire que si, tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux sur ta chaîne. Mais tu n'as pas à insulter les gens, tu n'as pas à diffuser leurs données privées, tu n'as pas à les harceler, tu n'as pas à les menacer. Et pire, t'es une grosse escroc. Et moi, je vais dire, j'ai fait d'autres découvertes. Mais on va en parler. Et je conseille à recevoir de personne. Je ne dois rien à personne. Je paye des factures. Je me nourris. Je n'aide de personne. Et je suis pas une assistée. Je passe pas mon temps à faire des vidéos, à délimiter les gens, à les traiter comme elles me traitent. Je vous rappelle qu'il y a des mois, on l'a bloqué. Elle bazardait ses statuts, ses conneries sur son mur. J'étais même pas au courant. Je l'ai su un petit peu plus tard. Je sais pas si vous voyez le truc. Je n'ai pas attaqué cette gonzesse. Je veux dire. En plus, à la base, hormis pour les droits de réponse, c'est pas une femme qui m'intéresse. Je veux dire, c'est de toute façon, enfin à mes yeux, c'est une opinion qui n'engage que moi. Elle a rien d'intéressant. J'ai des gens franchement plus riches, plus intéressants, qui sont vraiment dans le partage. C'est vraiment des gens formidables, que ce soit dans le milieu de la sorcellerie, du webmastering, que ce soit par rapport à des démarches, des choses. J'ai franchement des gens merveilleux sur Alliance Occulte. Je vois pas pourquoi j'irais m'emmerder avec une nana comme ça alors que c'est un nid à emmerde. Faut recadrer les trucs à un moment donné, quoi. Harceler, s'acharner. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, je dis les choses gentiment. Tu n'es pas digne d'intérêt. Là, en fait, je parle de toi parce que tu as emmerdé certains de mes internautes qui en ont ras-le-bol, d'accord? Mais tu n'es pas digne d'intérêt, vraiment. Non, je De toute façon, j'aime pas les voleurs. Non, je ne dirais pas des vulgarités, ça c'est pas dans mon vocabulaire. Mais à un moment donné, tout ça, ça se terminera chez le procureur de la République. J'attends. Je suis bien fait comprendre. Maintenant, les gens qui sont mes amis sur Facebook, je leur ai dit pourquoi je les avais invités. Maintenant, si vous voulez vous partir, faites-le en âme et conscience. Là, en fait, elle est en train d'apitoyer ses membres, donc sur son profil, ses viewers, etc. Elle est en train de les appâter, mais elle leur fait bien comprendre, maintenant, vous voyez en votre âme et conscience. Ça veut dire, en gros, c'est un avertissement, d'accord? Pour ceux qui la connaissent pas, c'est un avertissement. Et vous verrez où il vous conduira très bientôt, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher d'attaquer les gens. Libre arbitre, liberté de penser, c'est vous qui l'avez. Si elle vous attaque pas, c'est parce que vous la flattez. Elle en a besoin. Que je suis à la base de cerveau, que je suis pervers narcissique. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même le contraire. C'est eux qui sont venus m'embêter dans ma vidéo. Alors, c'est pas parce qu'il y a un commentaire posté sous une vidéo qui te déplaît parce que ça ne va pas dans ton sens, c'est juste quelqu'un qui a donné son avis, que ça fait de nous des perverses narcissiques. La perversion narcissique est une pathologie psychiatrique, on rigole pas avec ça. Il y a des femmes qui en crèvent, d'accord? Donc je veux dire, à un moment donné, ça suffit de foutre la perversion narcissique à toutes les sauces. Quand je vois des gens qui, dans le monde occulte, font de la prévention concernant la perversion narcissique, vous m'excusez, je crois que je peux me permettre, à un moment donné, j'en ai marre de m'écraser, 15 ans de cyberféminisme, tu vas pas m'apprendre ce que c'est que la perversion narcissique. J'ai vu des femmes complètement démolies à cause de cette pathologie. Donc à un moment donné, va falloir arrêter aussi de jouer avec la souffrance, d'accord? Arrêtez de vous prendre pour des thérapeutes et des psys. Par contre, si tu veux, il y a des bons psychiatres, il y a des bons psychologues, je peux te conseiller de bons numéros de téléphone, ok? Mais c'est pas un jeu. Et c'est pas parce que quelqu'un a posté un commentaire sous ta vidéo que ça fait de lui un pervers narcissique. À un moment donné, ça suffit. Entre ceux qui vont mélanger vampirisme énergétique avec l'image de la vampirisation d'un pervers narcissique, mais arrêtez de vous faire du fric sur le dos des victimes et arrêtez de nous donner des leçons. Et toi, tes gilets jaunes, mon cul. Quelle honte! Quelle honte du militantisme, ma pauvre fille! Moi, je fais mon chemin toute seule, comme une grande. Utiliser la souffrance des autres! Putain! Et on dit en plus, t'as pas fait tes conneries, t'as pas fait tes conneries. Et vous êtes dit pour que j'arrête. Attendez, on prépare des trucs sur Alliance Occulte. Il va y avoir des surprises. De chrétiens, je sais, vous êtes des pro-macron. Je sais, la vérité, ça vous dérange, la vérité est toujours dérangée. Ça dérange, bien sûr que je dérange. Parce que je fais des recherches. Parce que déjà,
Je vois pas ce que Macron, le vaccin, vient faire là. Elle parle des parents, elle explique, voilà, donne des leçons aux parents, faut pas faire vacciner les enfants, machin. Chaque parent fait comme il veut. Tu fais ce que tu veux sur ta chaîne. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. T'as pas de leçons à leur donner déjà. Alors après, tu peux donner ton opinion. Il y a pas de problème. Tu peux donner une opinion, ça, je veux dire, il y a pas de souci. Tout le monde a ce droit. Je veux dire, c'est aussi ça, Internet. C'est la beauté d'Internet, de rencontrer des gens, voilà, d'échanger, de dialoguer. Sauf que toi, tu dialogues pas, t'imposes. D'accord? Il y a une personne qui a donné une opinion et en réalité, tu n'as tout simplement pas supporté que cette personne te fasse peut-être comprendre justement que voilà, c'est un peu grave de tenir les propos que tu tenais. Alors je sais pas, cette vidéo en fait apparemment a été signalée, elle n'est plus en ligne, j'ai pas eu connaissance de cette vidéo, d'accord? Donc moi en tout cas je m'en souviens pas, je me souviens pas de cette vidéo et franchement j'ai autre chose à foutre. Mais je veux dire à un moment donné, Macron, anti-vax, pro-vax, ça justifie pas que tu viennes attaquer Alliance Occulte, d'accord? Ça déjà c'est une chose qui est claire, ça sert à rien de tout mélanger pour nous démonter parce que là, et purée, c'est que la première vidéo de ce droit de réponse, parce qu'en fin de compte je te réserve un peu plus. Et je n'ai fait que survoler. Ça vous emmerde, hein, Alexandra et toute the Queen Flower, le roi des tournesols. Alors lui il est passé à autre chose, hein. Je te le dis très clairement, il a une intelligence dont tu n'es pas doté, d'accord? Quant à moi, ça ne m'emmerde pas. Je suis emmerdé pour mes internautes. C'est ça qui a le tournesol, c'est que ça tranche. Il ferait bien enlever ces têtes de fleurs, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte là? C'est que ça tranche. Il ferait bien enlever ces têtes. Ça fait dur à faire des recherches par rapport au vaccin, par rapport au pass. Ça vous emmerde, hein, Alexandra et toute the Queen Flower, le roi des tournesols. C'est bien parce qu'en plus elle commence déjà à lui donner joli nom de réseau, hein. Ce mec a juste posté un commentaire. C'est ça qui a le tournesol, c'est que ça tranche. Il ferait bien enlever ces têtes de fleurs, hein. Je crois... Non mais là je crois qu'elle parle de tondeuse, je ferais bien de changer de tronche, je sais pas, j'ai pas tout compris. Elle est d'une méchanceté comme c'est pas permis. Au lieu de vous acharner sur les gens, de les insulter, de les injurier, de les traiter Non, c'est absolument drôle. de pauvres, Ça, on connaît déjà chez elle. Et vous regardez de vos portes avant de vous en prendre vous autres comme vous le faites. Vous m'avez détruit il y a 2 ans en arrière. Vous avez détruit mon métier il y a 2 ans. Ah, là en gros, alors, ça n'a ni queue ni tête. Là en gros, elle explique qu'il y a 2 ans, j'aurais détruit son amitié, etc. Mais elle l'a détruit toute seule, bon sang de bonsoir. On n'insulte pas les gens, on ne les prend pas à partie. On ne fait pas ce qu'elle fait en pensant n'avoir aucun retour. Je veux dire, moi, il y a des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit, écoute Alex, c'est plus possible. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Voilà, moi, ces gens, je suis désolée, je leur donne une tribune. Ils n'ont pas à se faire insulter comme ça. Et elle me reproche d'avoir perdu son ami. Mais merde, elle l'avait même déjà perdu avant. Sinon, il n'aurait pas fini dans le droit de réponse. C'est qu'il y avait déjà des problèmes. À un moment donné, putain, mais assume tes actes, arrête de nous faire chier. Je dirais pas son nom par respect, parce que je le respecte et je l'aime beaucoup. Alors là, c'est pareil, je donnerai pas son nom par respect. Excuse-moi, il y a 2 ans, t'as balancé son nom partout sur Internet. T'as donné des adresses, des noms, des prénoms, même des signes astrologiques. Tu as quasiment balancé des adresses personnelles de gens qui habitent dans le réel. T'as même pas le droit de faire ça. Donc je veux dire, à un moment donné, arrête de jouer les hypocrites. Tu l'as mis au devant de tout le monde en l'insultant. Tu t'es chargé toi-même de salir ton soi-disant grand ami, ton soi-disant frère. Hein. C'est comme celle que t'appelais ta sœur il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous vous parlez plus, mais vous me faites marrer avec vos... Je suis ton frère, je suis ta sœur, je suis machin, mais... Mon Dieu, mais... Vous nous faites tous chier avec vos conneries, là. Sorcière de mon cul. Vous devriez avoir honte. Vous avez détruit les gens autour de vous. On s'est défendu. C'est normal. C'est toi la victime. Donc moi je me ferai jamais je me soumettrai aux gens. Jamais je me soumettrai à vous. Menace. Mais ça marche pas avec moi. Est-ce qu'elle est méchante? D'ailleurs. Les menaces de mort, les menaces tout court, c'est chez les procureurs. Alors là, qu'elle vienne pas, hein, c'est elle à l'époque qui a menacé de mort. Elle m'a menacé physiquement, très violemment, et sa haine a choqué dans les vidéos. Je vous laisse écouter les droits de réponse précédents, d'accord? Sa haine avait profondément choqué, parce qu'elle est capable d'aller jusqu'à proliférer des menaces de mort. Et n'oublie pas, Alexandra, tu t'en rappelles, il y a 2 ans, tu m'as harcelé avec une chercher d'autres personnes.
Alors, concernant cette fameuse carte SIM, ce fameux téléphone, d'accord, c'est grâce à cette simple phrase que tu m'as permis de me rendre compte d'une autre forme d'escroquerie dont tu fais preuve, que je vais détailler dans ce droit de réponse. Ton numéro de téléphone, tu as peut-être dû changer de carte SIM, c'est sûrement pas de ma faute. Encore une fois, c'est à cause de ton comportement sur Internet. Et je te rappelle que ton numéro de téléphone, tu le mets en mode public concernant des séances de médiumnité. Mais là-dessus, je ne vais pas vous en dire plus. Parce que si elle a été appelée et insultée, ça n'a rien à voir avec Alliance Occulte. Continue comme ça. Il y aura plusieurs plaintes avec la preuve que tu m'as harcelé. Ma carte SIM est dans mon buffet dans une petite boîte. Il n'y a plus qu'à la rechercher et... Alors déjà, pour accuser quelqu'un de harcèlement, il faut que cette personne, elle rentre en contact avec toi. Et avec tout le respect que je te dois, je t'ai jamais appelé, je t'ai jamais envoyé de téléphone, d'accord? Et si les gens t'ont appelé, c'est parce que justement, voilà, ton téléphone était public, et c'est aussi parce que tu as affiché leurs données personnelles, etc. Donc il n'y a pas de problème, tu peux montrer ces preuves, moi aussi j'en ai. envoyé au procureur de la République de Rennes. C'est pour ça qu'il y a des captures que je ne vous transmets pas, c'est illégal. À juste titre, ça implique d'autres personnes, et ils n'ont pas à être affichés. De dire que sur moi, ça ne marche pas. Tu n'es qu'une menteuse. Occupe-toi devant, balaye devant ta porte surtout. Ça, c'est bien. Balaye devant ta porte. Alors déjà, le terme de balayer devant sa porte, d'accord, c'est une phrase en réalité très connue qui existe depuis la nuit des temps, d'accord. C'est pour ça que le balai est si important en sorcellerie. En réalité, le balai, on aura l'occasion d'en parler, servait en réalité à nettoyer les maisons, à virer les impuretés, vous savez. Et en fait, on disait que ça éloignait aussi les énergies négatives, d'accord. Donc justement, je suis en train de balayer dans ma porte, là, en ce moment. Occupe-toi de ton gosse. Ça fera déjà pas mal. De mes quoi? Ça fera déjà pas mal. Occupe-toi devant, balaye devant ta porte surtout. Ça, c'est bien. Balaye devant ta porte. Occupe-toi de tes fesses, de ton gosse. Ça fera déjà pas mal. Ne t'investis jamais à faire ce que tu as fait. Et ne passe pas par quelqu'un qui s'appelle The Queen of Sunflower. Il a gagné entre parenthèses Alliance Occulte. Vague erreur. Une erreur de sa part. Eh oui. C'est quelqu'un de très éveillé, comme tu. C'est comme ça, c'est autrement. Peut-être toi l'erreur, non? Et encore une fois, à ceux qui sont abonnés à mon mur ici, mon profil Facebook, si ça vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Alors c'est quand même étrange ce qu'elle dit. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui lui ont fait des remarques en lui disant peut-être qu'elle allait un peu loin. Je me pose la question, parce que pour qu'elle attaque ses internautes, c'est étrange. À mon avis, on a vu la vexer un petit peu. Ça explique peut-être pourquoi c'est monté en mayonnaise. Je sais pas, c'est un peu bizarre cette histoire. D'accord? Et pour ma chaîne, je ne vous retiens pas. D'accord? Parce que, voilà, je me fais passer pour ce que je ne suis pas. Ça commence à m'agacer pour me dire que j'ai rien dit il y a 2 ans. Alors, Ouais, mais enfin, en même temps, en 2 ans, on t'a rien dit. Je veux dire, il y a 2 ans, tu nous as fait chier, tu nous as harcelé. Ce droit de réponse, on l'a fait il y a 2 ans, mais tu nous harcelais déjà depuis plus d'1 an avant qu'on intervienne sur ce droit de réponse en cette vidéo. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être que tu t'arrêtes. Et là, tout ce temps-là, on t'a pas parlé. Je veux dire, on ne calcule pas. T'es pas une femme digne d'intérêt. On n'en a rien à foutre de ta tête. À un moment donné, t'insultes les gens, il est normal qu'ils répondent. Il faut que t'arrêtes de te prendre pour la reine d'Angleterre, qui se croira à Buckingham, comme le dit tes internautes. Mais ça, t'inquiète pas, on va y venir aussi. Il n'y a pas de problème. au bout de 2 ans, on revient à la charge, et après on dit que c'est moi qui reviens à la charge. Non mais, c'est le monde à l'envers là. À l'envers de cette situation, Alexandra Arc, Alliance Occulte. Alors je voulais pas le faire la vidéo, puis là ça m'a titillé. Je suis tombée sur sa vidéo à elle, qu'elle a fait hier soir, donc il y a 20 heures. Ah. Alors moi j'ai dit, Donc je pense qu'il y a eu en fait les attaques sur le mur. J'ai dû calmer les choses avec ce fameux live sur mon profil et après elle a dû poster ça, je pense. Donc voilà, vous voyez, on va essayer de mettre les choses dans l'ordre, mais on va faire ça ensemble.
Je vous dis, j'ai beaucoup de boulot, donc je n'ai pas élaboré le droit de réponse comme je l'avais fait avant. Elle nous fait perdre un temps fou, elle a vraiment que ça à foutre. Je vais en faire un droit de réponse, parce que j'ai quand même besoin de me défendre. Et pour me défendre, je voulais faire comme il faut. Alors, tu attaques sur un mur, tu fais preuve de diffamation, on essaie de te calmer, tu réattaques à nouveau. Il y en a un petit peu marre de ton cinéma. Voilà. Sur ce, bonne nuit. Voilà, voilou. Donc ça, c'est la fameuse vidéo, voilà. Donc on va poursuivre ce droit de réponse. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de voir un petit peu tout le contenu que j'ai, parce que j'en ai énormément. Faire un droit de réponse comme ça improvisé, c'est pas évident. Donc je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Et ça me permettra d'approfondir aussi pour qu'on comprenne mes réactions. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses avec ce genre de personnes. Donc c'est bien de clarifier un petit peu le véritable ressenti du webmaster qui est derrière. Et puis qui, on va dire, s'en prend plein la poire, quoi. Vous voyez, et souvent gracieusement. D'ailleurs, vous allez le découvrir, il y a une belle bande de faux culs qui commentent en privé sur son profil. Et ceux-là aussi, on les a chopés. Donc, si vous voulez, j'ai posté un commentaire parfaitement correct, on va dire, sur la chaîne du Cloporte, qui a fait, je vais dire, une vidéo humoristique, qui a répondu à Corinne de façon parfaitement courtoise, donc pas de problème. Et j'explique qu'en effet, j'ai des preuves béton, hein, c'est le fameux droit de réponse en cette vidéo. Sauf que quand elle l'a relu en live, elle n'a pas lu tout le commentaire. D'accord? Donc je vous suggère de vous rendre sur sa chaîne et de consulter l'intégralité du commentaire. Pas ce qu'elle a lu en live. Parce que ce qu'elle a lu en live, ça a été transformé. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Je suis navrée pour le Cloporte, ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais oh voilà, au moins voilà. S'il faut, j'ai les captures aussi. Je vous dis, je ne prends pas de photos, moi. Donc là, je vais vous faire écouter ce fameux live qui a lieu sur mon profil. Faut savoir qu'avant donc l'arrivée de ce live, à ce moment-là, alors ça s'est passé, je crois, entre le 13, le 16, je crois que, je sais plus à peu près, hein, je vous dis, il y a eu 2-3 lives, des attaques de tous les côtés, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et j'en passe. On va l'écouter, comme ça va me permettre de vous expliquer les choses au fur et à mesure. C'est vrai que ce live-là était improvisé. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit, par contre, j'étais très fâchée. Alors, c'est pas parce que je porte d'intérêt à cette fille. Je vous l'ai dit, elle n'est pas digne d'intérêt. C'est parce qu'en fait, j'ai du taf. D'accord? Alors, c'est sûr, moi, je marche pas à coup de copier-coller, je marche pas à coup de commérage, je marche pas à coup de copyright, de diffamation, je passe pas mes journées à démolir d'autres réseaux, hein, contrairement à ce que certains vous laissent entendre parce qu'ils ont que ça à foutre de leur journée. Si vous voulez, il y a du boulot derrière. Hein. Je suis quand même la rédactrice du site, la webmaster du site. Il y a d'autres projets en cours qui vont pas être anodins non plus. Mine de rien, c'est un investissement, d'accord. Je sais gérer mon temps, ça m'empêche pas d'avoir une vie à côté. Mais je peux pas non plus consacrer du temps à ces conneries-là indéfiniment. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette vidéo, si je suis remontée, c'est pour d'autres raisons. Vous allez voir. Donc là, le live, il est public. On va faire un petit tour des captures d'écran que je viens de mettre. Parce qu'elle n'est pas discrète, hein, donc j'ai des membres qui m'ont prévenu du problème, hein, c'est pas la première fois. On connaît tous, elle a même un nom, chez nous c'est Miss Exen, vous voyez, on n'est même pas insultant, c'est pour dire, hein, pourtant elle mériterait des mots pas gentils celle-ci. Donc on a été nombreux à être harcelés par cette nana, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu un droit de réponse en cette vidéo à l'époque, là il n'y a pas longtemps elle se fâchait avec deux nanas, donc apparemment c'est plus le cas, donc elle vient nous polluer... Elle vient aussi nous polluer, nous, en fait, à notre tour, parce que de toute façon, elle pollue tout ce qui bouge. Hein, Alors, je rappelle que je crois que ce qu'elle a mal pris aussi, c'est que le droit de réponse en cette vidéo, suite à ce live et suite à ces attaques, je l'ai remis en ligne. Et ça, je pense qu'elle s'y attendait pas. Qui est positif et détruit entre ses mains. Vous allez voir qu'il y a des gens qui commentent, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne sais même pas de quel trou ils sortent, hein, soyons clairs, et ceux qui la ramènent, qui ont croisé Alliance Occulte, ce ne sont pas des gens qui se sont investis sur le réseau, et ce ne sont pas des gens qui étaient véritablement, je vais dire, intéressés par la recherche ou des choses comme ça, ce sont des gens qui aiment les embrouilles. De toute façon, quand on voit les commentaires, on le voit tout de suite. On voit tout de suite que ce sont des gens à problème. D'accord? Donc là, je reprends les vidéos. Donc vous avez vu que j'ai posté un statut. Ça, ce sont les fameux lives auxquels vous aurez accès en rentrant dans le groupe Alliance Occulte Reborn, mes anges. Là, donc en fait, on est quand même assez nombreux, en fait, à en avoir ras-le-bol. Il n'y a pas que nous, d'accord? Il n'y a pas que nous qui avons été attaqués par cette fille. Nous, il faut savoir qu'avant, là, les attaques là qu'on a là, parce que là, en fait, elle charge. Elle charge parce que il y a pas très longtemps, je vais pas dire... quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas, parce que je travaille tellement, honnêtement, je me fous royalement de cette fille, donc j'ai pas... Alors ça, c'est la fameuse capture d'écran dont je vous parlais dans la première vidéo, une fois que j'ai fait le bilan, la synthèse de tout ce que j'avais, où je vous disais qu'elle était déjà intervenue sur notre page.
a retenu la date, mais elle nous a attaqué de façon gratuite sur la page. On l'a complètement ignorée, parce qu'on sait très bien que si on lui répond, ça va partir en ribouledingue. Elle va se servir de ça pour foutre la merde, pour gagner des viewers, voilà. Vous allez même voir que dans les captures qu'elle met, elle se vend toute seule, d'accord? Et je vais pas me laisser emmerder par des gens qui pourrissent tout sur Internet. C'est-à-dire que c'est des gens, dès qu'ils voient quelque chose de positif, ils peuvent pas s'empêcher de le bousiller, d'accord? Et là, vous... Alors là, je vais rappuyer là-dessus parce qu'entre-temps, là, donc il y a eu ce live. Ensuite, j'ai eu accès également à des commentaires. Et alors, ces commentaires, ils sont pas anodins parce que on voit des personnes qui essaient de lui remonter le moral, qui essaient d'être positifs avec elle, qui lui disent écoute, reste calme, arrête, bah, pas arrête de mettre le feu, c'est pas ça. Mais bon, ça veut un peu dire ça. C'est des gens qui ont peut-être pas forcément envie d'être prêts à partir continuellement. J'aime bien certains commentaires aussi. Corinne, ne perds pas ton temps avec les commentaires des trolls ou des agents infiltrés. Je veux dire, à un moment donné, faut vous calmer sur Internet. On n'est pas à la CIA, d'accord? Je suis pas un agent infiltré, je suis pas flic, d'accord? Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a des trucs, voilà. Bon, après, le commentaire est bon, tu bloques, tu passes à autre chose. Bon, le problème, c'est qu'elle bloque avec un compte en faisant croire qu'elle bloque. Mais elle a 3 autres comptes identiques, plus des faux comptes, plus elle a plusieurs chaînes YouTube. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Vous allez dans sa playlist, il y a des vidéos de ses autres chaînes. Elle est pas maline. Elle m'accuse d'avoir une autre chaîne YouTube, alors qu'elle, elle exhibe sa seconde chaîne, alors que ce n'est pas mon cas. Donc, elle inverse toujours les rôles. Il y a toujours ce côté où elle va mettre des vidéos en privé, des vidéos en non répertoriées. D'ailleurs, elle continue actuellement. Je reçois encore des captures à l'instant même de ce droit de réponse, où, en effet, elle invite les gens à aller sur ses vidéos privées pour ne pas qu'on y ait accès. Et je ne suis pas la seule à y être discriminée, d'accord? Donc elle brouille un petit peu les pistes comme ça vous avez la moitié des choses, et elle essaie justement de saquer des réseaux comme ça. Et je vous dis, je suis pas la seule à en avoir été victime. Donc il y a des commentaires comme ça, voilà, de gens qui essaient de tempérer le truc, parce que je veux dire, à un moment donné, ça devient insensé. Et alors, ce que j'aime bien, c'est la réponse. Je sais, je suis d'accord, à un moment donné, il faut dire la vérité, c'est mon droit de défense. D'abord, c'est un droit de réponse, pas de défense. Quand tu attaques, là en l'occurrence, c'est nous qui nous défendons, d'accord? Donc il y a toujours cet inversement de rôle, d'accord? Et alors, il y a les commentaires qui me choquent tout particulièrement. Il y en a qui viennent se mêler à cette conversation. Et il y a un commentaire tout particulièrement qui m'a choqué. C'est lorsqu'on me fait passer pour une fouteuse de merde, d'accord? Alors que les gens qui font croire ça, ce sont des gens pour qui on a pondu des dossiers complets, il y a 1 an, 2 ans, des articles de recherche, etc. Et qui nous ont blacklistés, non pas parce qu'on a eu des problèmes et des histoires avec eux, mais parce qu'on a refusé d'entrer dans les crépages de Chignon. Vous savez, ces nanas qui commèrent en privé, etc. Oui, mais t'as vu, elle fait ça. Oui, mais t'as vu, elle fait ça. Oui, ah, c'est des filles de lumière. C'est les sorcières d'hérédité, et je vous en passe. Moi, je trouve que pour des sorcières, elles se consacrent pas trop à la sorcellerie. Elles sont plutôt occupées à autre chose sur Facebook. Hein. Il suffit d'avoir connaissance de ce qui se passe en privé. On a su qu'il y avait des groupes d'enquêteurs en paranormaux qui s'amusaient à faire des conversations de groupe sur Messenger pour saquer 3, 4, 5, 6 réseaux en même temps. Parce qu'il y en a qui en font un sport, soyons clairs, d'accord? Donc nous, on avait écrit des articles, des machins, et sous prétexte qu'on a voulu s'écarter des commérages, s'écarter de ce genre de problème, d'accord? On n'a pas voulu s'occuper le dimanche avec ce genre de conneries. Quelque part, ce sont des gens qui ont été éconduits, pardon. On leur a pas apporté non plus l'intérêt dont ils avaient besoin. Évidemment, les cons se réunissent, d'accord? Et alors, il faut savoir que certains commentent, mais aujourd'hui, ils sont cul et chemise avec des gens que l'on a dénoncés, dont on a dénoncé les agissements il y a 1 an ou 2 ans. C'est pas n'importe qui. Et ce sont toujours les mêmes réseaux. Ce sont toujours les mêmes réseaux qui s'engueulent. Ce sont toujours les mêmes noms qui ressortent. Vous les regardez, ils se faisaient la gueule il y a 1 an. Aujourd'hui, ils sont cul et chemise. Il y a 2 ans, ils se détestaient. Aujourd'hui, ils s'aiment. Juste parce qu'il faut défoncer quelqu'un. Parce que sinon, ils se détestent toujours. Il n'y en a pas un qui est moins hypocrite que l'autre. Et parce qu'on a refusé de rentrer là-dedans, aujourd'hui, il y en a qui sont en train d'utiliser Corinne pour foutre le feu aux poudres. Et qui, en plus, quelque part, en la soutenant, soutiennent l'escroquerie. Dixit les mêmes qui se prétendent militants anti-vax. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire toutes les captures parce que je vous raconte pas toutes les conneries qui sont débitées. Hein. Si vous avez accès à son mur, moi, je vous laisse vous démerder. Mais par contre, à un moment donné, voilà, on en revient un petit peu à ce principe de mouton dont j'ai parlé dans la première vidéo. Donc, je vous laisse écouter la suite du live. J'ai pas envie de m'éterniser sur ces captures, j'en ai marre de ces conneries. Là, je vais essayer d'écourter les vidéos. Ça va pas être simple. Vous vous rendez compte au travers des captures. Donc évidemment, quand j'ai su ça, j'ai dit bon, cette fois, je garde pas les captures, je balance tout. D'accord? Parce que... Alors, quand je dis que je balance tout, il va de soi que je n'ai pas balancé de données personnelles. Hein, je clarifie avant que des boulets se pointent par là et nous fassent des remarques à 2 balles. Donc là, on voit dans la première capture, vous allez voir, voici le nom des personnes qui me harcèlent sur ma chaîne YouTube et obligé de désactiver mes coms. Donc déjà, rien que là, il y a un gros problème. Donc là,
C'est bien suite aux attaques, suite aux captures d'écran et à tout ce que je reçois par SMS, par message, etc. que ce live a eu lieu. C'est là que j'ai su qu'elle nous attaquait, qu'elle recommençait à nous charger. D'accord? Et là, je vous décortique les captures d'écran. Il y a un très gros problème. C'est comme, elle les a désactivés au moment où justement elle se fâchait avec 2 autres médias. Là, soyons clairs, faut pas faire la même connerie que le premier droit de réponse où j'étais obligée de citer des gens qui n'auraient pas dû être cités parce que Corinne se met la zizanie. Surtout quand on parle de cyberharcèlement, faut savoir centrer la chose, d'accord? En fait, c'est à cette époque qu'elle a désactivé Secom et je crois même qu'elle l'a fait bien avant parce que comme c'est quelqu'un qui cherche beaucoup la merde, elle désactive Secom, elle enlève le droit de réponse parce qu'elle sait qu'elle va en prendre plein la gueule. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à cette époque-là qu'elle est venue nous agresser sur la page, donc ça ferait plus de 6 mois. Je sais plus, je me rappelle vraiment plus, mais je me demande si c'était pas un peu à la même période où elle pensait qu'elle avait plein de copains, qu'elle était pleine d'assurance, etc. machin. Bon, depuis, elle a perdu pas mal d'abonnés. Hein. Donc déjà, c'est une pâle hypocrite quand elle dit ça. Déjà, d'entrée, il y a un mensonge. Il y a un mensonge à la première phrase, déjà. Sur Internet, on est webmaster. On n'a pas à vivre avec une cible dans le dos. Alors, normalement, il aurait dû avoir que ce live. Mais on est obligé d'intervenir. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que là, il y a ça qui s'est passé, je crois, entre le 13-16, je vous dis, je sais plus. Mais après, on a eu droit à des attaques le 22, le 23, le 24. Là, on est le 26. Je crois qu'il y en a eu aussi le 21. Je sais plus. Je vais toutes vous les sortir. On a eu de cesse de se faire attaquer en live. Elle met en répertorié, elle met en privé. Et là, elle fait mine d'être absente sur sa chaîne. Mais elle nous attaque en privé en partageant ses vidéos par Messenger. Parce que voilà... ce sont des gens qui prétendent avoir du courage, mais uniquement quand ça les arrange. Il y en a qui croient trop, qui peuvent tout se permettre à la vue des autres et qui après vont se plaindre, d'accord? Moi, que ce soit l'article de presse, tout ce qu'il y a eu, je n'ai pas eu le choix. Alors pourquoi je parle de l'article de presse? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, j'explique clairement que, je veux dire, quand vous allez à la boulangerie, je sais pas, voilà, il y a des choses voilà, qu'on n'étale pas sur Internet. Il y a peu, je suis passée dans la presse. Excusez-moi, parce que je reçois pas mal de notifs. Évidemment, ça continue. Donc, si vous voulez, je reçois pas mal de notifs. Donc, si vous voulez, voilà. Moi, j'ai pas eu le choix. Je suis dans une situation qui a fait que j'ai dû exhiber certaines choses pour qu'on me foute la paix. Depuis lors, ça a marché, tout va bien. Si vous voulez, j'ai pas eu le choix. Je suis dans une situation qui fait que j'ai dû quand même montrer que ça dépassait les bornes, que j'avais pas peur, parce que je suis dans une situation où si je montre que j'ai peur, c'est clair que je suis morte. D'accord? Vous allez comprendre à la suite de cette vidéo de quoi je parle. Par contre, là, en l'occurrence, c'est une femme qui se mêle de ma vie privée et qui maintenant se sert un petit peu de ça parce qu'elle a fait des sous-entendus qui ne sont pas anodins. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui la renseignent en débitant des conneries. C'est-à-dire que ça reste dans la désinformation, c'est une attaque. Quand on est webmaster, je le dis et je le redis, on vit avec une cible dans le dos. Alors, une cible dans le dos, je parle bien sûr de vengeance digitale, de pillage de sites, de copyright, de cyberharcèlement, de discrimination. C'est véritablement un fléau. Vous allez sur n'importe quel réseau, des gens qui sont très sérieux, qui font un travail inimaginable, merveilleux. Plus c'est positif, plus ils sont attaqués. Et c'est con à dire, il faut vous faire une raison, plus un réseau marche et plus il faut qu'on se farcisse ces gens-là. Et moi, contrairement à ces gens qui parfois sont très professionnels, je les en félicite, ça va être une des bases d'alliance occulte, moi ces gens-là, je vais les dénoncer. Alors pourquoi ? Eh bien, chasser le naturel, il revient en galop. On est lanceuse d'alerte ou pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas passer sous silence. D'accord ? Vous allez comprendre à la suite de cette vidéo de quoi je parle. Il a bien fallu qu'à un moment donné, je me défende. Tout ça parce que je travaille sur Internet. Les gens ont tendance à penser qu'être webmaster, codeur, développeur, designer, c'est un dû. Non, c'est un métier. Et on n'a pas à subir cette bande de cons. C'est un métier comme un autre. Moi, quelqu'un qui est maçon, je vais pas lui demander, je ne sais pas, de devenir éboueur, d'accord? Quelqu'un qui est éboueur, je vais pas lui demander de devenir plongeur. Quelqu'un qui est ministre, je lui demande pas de devenir gendarme. C'est pareil pour nous. On va pas changer de métier et en même temps, on n'a pas à subir ça. Je suis désolée, c'est très grave. Alors quand je parle de métier, évidemment, moi je travaille vraiment bénévolement. C'est-à-dire que ce que je donne, c'est pas un business, c'est pas de l'argent. Il y a des dons qui sont faits à Alliance Occulte de la part de mes internautes, de mes sympathisants. Comme sur beaucoup de réseaux, il y a des gens qui nous soutiennent, c'est pas un problème. Mais si vous voulez, c'est pas un business. Que ce soit mes écrits, c'est gratuit. Que ce soit les tirages, pardon, c'est gratuit. Les conseils que je donne par cam, par téléphone, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de supercherie, d'accord? C'est peut-être aussi pour ça que je dérange un petit peu ces gens-là, parce que je casse leur baraque, d'accord? Il faut aussi prendre conscience de ça. Mais
peu importe, peu importe les raisons pour lesquelles on est webmaster, on n'a pas à être des cibles, simplement parce que voilà, on vous montre notre tête, parce qu'on est là. On est là pour vous, on n'est pas tous des voleurs, on n'est pas tous des arnaqueurs. Et voilà, je crois que je peux pas mieux dire, je vais remettre la vidéo en route. C'est vrai que ça devient, je crois que je suis comme vous, vivement que ce soit fini, puis que je passe à autre chose. Là-dessus, vous savez que je plaisante pas, c'est pas quelque chose de nouveau, surtout sur Alliance Occulte, d'accord? Donc voilà, je vais continuer, donc ça va être capture d'écran, donc voici les noms des personnes, voilà ma chaîne YouTube est obligée de désactiver mes coms. J'ai déjà répondu à cette première phrase qui est un mensonge d'entrée. D'entrée, c'est un mensonge. Alliance Occulte, son mari, je suis célibataire, j'ai pas de mari. Quand on sait pas de quoi en cause, on s'écrase. The Queen of Sunflower, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est ça, j'en sais rien. À savoir qu'à une époque, elle s'amusait aussi à faire de faux comptes pour infiltrer pas mal de réseaux et même pour inventer des personnages supplémentaires. Alors vous qui aimez les agents infiltrés, je ne crois pas que voler le pseudonyme de quelqu'un dans le but de créer la confusion pour discriminer quelqu'un d'autre, ce soit... Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Vous voyez, c'est comme si, je sais pas, moi demain, je sais pas, je piquais, je sais pas, le pseudo de quelqu'un, je vais pas donner d'exemple parce que mes pauvres loulous, voilà. Mais je trouve ça un petit peu ambigu comme méthode, hein. Ça pue encore la manipulation, ce genre de truc, d'accord? Donc, pour des gens qui parlent d'agents infiltrés, D'accord. À un moment donné, il y a même eu une histoire de quelqu'un qui faisait des comptes en prenant des pseudos qui étaient déjà existants sur d'autres réseaux. C'était un petit peu la magouille du moment. Je sais pas ce qu'il en est, mais il y a quand même un bon petit manège là-dessus. Il faut savoir qu'en plus, il y a des gens, moi j'en ai vu, j'ai vu des internautes me dire, Alex, je peux plus suivre, je suis partie de Facebook. À cause de ce genre de conneries. C'est-à-dire qu'à cause de ce genre de personnes, les gens très bien partent et il nous reste des Corinne. Et moi, vous voyez, ça me gonfle. C'est peut-être pour ça que ça me touche autant. Vous savez, quand on est lanceur d'alerte, qu'on s'est battu longtemps, on ne s'est pas battu pour ça. L'anonymat, c'est un droit. Je suis pour, je vous le dis sincèrement. Je suis désolée d'être obligée de filtrer mon réseau comme ça. Même moi, aujourd'hui, ça m'embête, d'accord? Ma tranquillité, c'est aussi un droit. Mais on ne s'est pas battu pour que le droit à l'anonymat soit utilisé comme ça. Le droit à l'anonymat, c'est une façon de pouvoir naviguer tranquillement. Tenez, on parle sorcellerie sur Alliance Occulte. On est bien d'accord? J'arrive plus tard, ma poule. Je suis en live. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en live, en vidéo, ça va les faire rire, les pauvres. Je suis un peu dans le jus, excusez-moi si je suis très speed. Et donc ces gens ont fini par se barrer, vous voyez. Et c'est con qu'il nous reste que ça. Il y a des personnes que Corinne me pardonne avec ses 63 ans, enfin il y en a marre, moi j'ai 63 ans, on me doit le respect, machin, mais tu dois aussi le respect à un gamin de 20 ans, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai vu des gosses de 30 ans avoir plus de cervelle que des papis de 70 ans. Ça n'a rien à voir. On vit dans un monde moderne, avec l'arrivée des nouvelles technologies. Il y a des enfants, même des fois, qui utilisent Internet de façon plus pédagogique que les adultes. Je trouve ça même flippant, à la limite. Je veux dire, voilà, il y a des trucs, voilà. On peut pas continuer comme ça à mélanger les torchons et les serviettes. On peut pas dire que ce genre de choses c'est bien. On peut pas dire que c'est normal, quoi. Vous voyez. Moi je vous le dis, je vous le redis, il y a énormément de magouilles. Et ce qui me désole, c'est de voir des gens dire « Oh oui, mais ça, tu devrais pas le dire. » Mais si, il faut le dire, bordel, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une personne se fasse insulter. C'est pas normal qu'une personne se fasse harceler. C'est pas normal qu'on exploite des gosses sur Internet. À un moment donné, la pédocriminalité, ça vous choque? Macron, ça vous choque? Les antivax, ça vous choque? Mais des femmes battues, des enfants harcelés via les nouvelles technologies, des enseignants qui perdent leur place parce qu'ils sont massacrés, leur réputation sont salies sur Internet, ça vous choque pas? Mais je veux dire, à un moment donné, on est choqué par l'horreur ou on ne l'est pas. On est en pâte ou on ne l'est pas. Je suis sûre que là, vous voyez où je veux en venir. Alors après, c'est méfiez-vous d'eux. Ce sont des personnes malsaines et malveillantes cherchant à détruire la vie des gens tellement ils s'ennuient dans leur vie. Alors je trouve que pour une fille qui a 4 comptes, qui a été accusée de harcèlement, de cyberharcèlement à plusieurs reprises, pour une nana qui ne se fait pas chier, d'abord tu débites vachement de conneries, les 4 comptes, faut quand même pouvoir les gérer, moi j'en ai qu'un, d'accord, et moi c'est bon, je veux dire j'ai pas de problème, voilà. Autre chose qui est quand même pas mal, faut les alimenter les 4 comptes quand même, surtout quand on met des publications jumelles sur ces comptes. Tu vois, parce que t'es pas aussi maligne que tu le crois. Donc, il faut quand même avoir le temps de balancer ses copier-coller, de passer de compte à compte, etc. D'accord? C'est quand même assez incroyable. On passera aussi les vidéos où t'es bourré que tu supprimes après. Parce que je te...
Quand on annonce des programmes, hein, alors Corinne, tu t'occupes des programmes que tu annonces, par exemple, tu veux faire un dossier sur ECAT actuellement, quoi qu'on sait d'où ça vient aussi, ça c'est à l'égard de quelqu'un d'autre aussi, que tu cherches à chauffer aussi, hein, parce qu'on sait très bien qui tu chauffes aussi en parallèle, on n'est pas idiot, hein, on a bien vu le manège. Donc je veux dire, peu importe, tu veux parler des cadres, vas-y, tu as des dossiers, tu fais des annonces, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, si tu n'arrives pas à les faire, c'est pas parce que tu es dans le jus, c'est parce que tu es occupé à nous pourrir la vie à nous, et à pourrir la vie d'autres personnes et d'autres réseaux. Donc à un moment donné, ton manège, il faut vraiment qu'il s'arrête, quoi. Il y en a qui ont vu des réseaux dépérir à cause de gens comme toi, ils n'acceptent pas. Et moi, je trouve que déjà ça, c'est un premier geste de cybersolidarité très important. Et ça, on ne peut pas laisser passer. Alors après... Vous savez, je vais vous faire part de quelque chose, parce que je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre mes réactions, il faut comprendre pourquoi je réagis de telle ou de telle façon. J'ai promis que je m'ouvrirais un petit peu, et je crois que c'est normal, je vous le dois. Depuis le temps que vous me suivez, depuis le temps, voilà, vous allez comprendre à quoi sert aussi ce droit de réponse, parce que les conneries, ça va 5 minutes. Vous savez, j'ai connu des webmasters il y a 5, 10, 15 ans, peu importe, d'accord. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc par rapport à ça, mais on y viendra quand on va visiter le site à Corinne, vous allez voir. Vous savez, j'ai vu des gars coder, j'ai vu des nanas, des filles super créer des jeux, parce que chacun son milieu, comme je vous dis, il y en a qui sont des gamers, il y en a qui sont, voilà, chacun son milieu, peu importe, qu'on soit codeur, informaticien, peu importe, chacun donne à sa façon, il n'y a pas de problème là-dessus, nous on n'a pas de problème avec ça, les métiers du net, ça reste des métiers du net, d'accord, moi je suis webmaster, chacun son truc, d'accord mes loulous, et si vous voulez, moi j'ai vu ces mecs-là donner de façon infinie. Vous voyez, l'ancienne génération des lanceurs d'alerte, je ne vous parle pas de celle-ci qui est accro au web 2.0, au narcissisme. J'en suis à un stade où même moi qui détestais, bon maintenant je m'y suis un petit peu habituée, j'ai pas eu le choix. Mais au début je détestais passer en vidéo, ça se voyait pas, mais c'était pas mon truc. Aujourd'hui on est dans une espèce de génération narcissique. Alors que moi j'ai connu un internet vraiment solidaire. J'ai vu des webmasters créer des scripts pour que de jeunes débutants puissent à leur tour créer leur site et devenir webmaster. Comme ça, ils pouvaient habiller leur site, ils pouvaient partager leur passion. Chaque fois qu'on ouvrait un site, chaque fois qu'on ouvrait un forum, on faisait la découverte de quelqu'un, la découverte d'une passion, la découverte d'une beauté. Aujourd'hui, on découvre la discrimination, des copier-coller. J'ai été féministe, j'ai vu des nanas se battre, même moi des fois j'ai ouvert de gros débats où voilà, on s'engueulait quand même pour des choses plus sérieuses, on parlait de la mort de certaines femmes, de papas qui ont retiré leurs droits, d'enfants qui étaient malmenés. Je veux dire, on avait des raisons d'ouvrir des débats, pas de se taper dessus verbalement, mais voilà, d'ouvrir des débats virulents. C'est un peu comme ce qui se passe, je sais pas moi, les gilets jaunes, les anti-vax, là-dessus je suis sûre que vous pouvez me comprendre. On a chacun des choses qui nous tiennent à cœur. Là, j'arrive dans le monde occulte, enfin, je suis arrivée il y a quelques années déjà, au niveau d'Internet, j'ai bien, parce que dans le réel, c'est vieux. Mais au niveau d'Internet, voilà, et je découvre des gens qui se tapent sur la gueule, mais pour des trucs stériles. Mais pour des trucs... Mais putain, il y a des gens qui crèvent. Il y a des gens qui meurent. Il y a une autre capture. Donc là, il y a un monsieur qui lui répond, cette technique est très d'actualité, je ne connais pas ce monsieur, en même temps, bah, au pire, il répond à ce qu'elle dit, il peut pas savoir, le pauvre gars, hein, d'accord, donc bon, voilà. Là, elle répond, nous sommes d'accord, surtout que j'ai eu des soucis à l'époque avec eux, mon meilleur pote de Rennes m'a dit de laisser tomber. Alors, peut-être que ton pote de Rennes, il t'a dit de laisser tomber parce qu'il sait que je ne vais pas me laisser bouffer. Déjà, t'as pas beaucoup de jugeotes, d'accord, parce qu'à l'époque, le droit de réponse, il l'a consulté. J'ai eu des soucis à l'époque avec eux. C'est avec moi que tu as eu des soucis, parce que c'est à moi. J'ai gardé toutes les captures. Ça va être très dur de retourner sa veste. Tu t'en prends, d'accord? Donc mon équipe, tu lui fous la paix, tu la mêles pas là. Tu la mêles pas à ça. Que ce soit Jaël, que ce soit Evelyne, que ce soit mes sous-marins qui sont en fait des amis qui me préviennent d'ailleurs de la présence de gens comme toi, comme quoi ils sont nécessaires, quoi. Vous savez, depuis toujours, les webmasters, on a toujours des... C'est-à-dire que vous avez, bon, bien sûr, nos équipes, mais on a aussi des personnes qui nous connaissent dans notre vie personnelle. Des gens qui savent qui on est, qui savent, voilà, et qui sont conscients du vrai travail que nous fournissons. Donc quand ils voient que quelqu'un nous fait un peu de mal, ça les blesse, ils s'en mêlent pas. C'est un petit peu ça des sous-marins. Donc du coup, ils viennent nous dire, moi j'en ai qui vont venir me dire, putain Alex, là on comprend pas, c'est dégueulasse. C'est normal que ça les choque eux aussi. Des sous-marins, c'est pas des taupes, c'est pas des agents infiltrés, mais putain, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. C'est pas... Ce sont des gens, des sympathisants, c'est pas forcément des membres de l'équipe. Les sous-marins, ça peut même être des personnes fidèles à Alliance Occulte qui vont nous dire, Alex, voilà, il y a ça, prépare-toi au cas où ça pète, pour protéger les internautes, pour protéger la communauté et les membres. C'est un acte de solidarité, c'est pas des gens qui prennent parti. Moi, je reçois combien de captures d'écran, combien d'appels, combien de trucs, mais c'est pas des gens qui vont venir vous insulter.
Vous les voyez pas arriver à 20, 30, ouais, t'as vu, elle a fait ça, ouais, t'as vu, elle a fait ça, une espèce de bécasse qui rentre dans une équipe depuis un mois, ouais, t'as vu, elle fait ça. C'est des gens très pudiques. Il y a des gens qui m'ont prévenu que vous n'avez jamais vu sur Alliance Occulte, parce que ce sont des gens pudiques. Ils préviennent pas pour détruire, ils préviennent parce que il y a des comportements qui choquent. Il y a des gens équilibrés, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. D'accord? Il y a des choses très graves qui se passent sur Internet. Et vous êtes les seuls à pouvoir enrayer ça. On en dise, c'est pas la peine de foutre tout le monde dans le même panier et puis d'aller chercher de la merde à tout le monde comme ça. D'accord? Donc déjà, ça, c'est un premier point. Il m'a demandé donc de passer à autre chose que j'ai fait. La preuve que non. La preuve que non. Non, tu n'es pas passé à autre chose. Tu as un sérieux problème là-haut. Il est vraiment temps de te faire soigner. Ils recommencent. Ils n'ont que ça à faire, ces gens-là, ma parole. Cette fois, ils ne viennent pas me dire de laisser tomber, c'est mort. Cet après-midi, je fais le nécessaire auprès du procureur de la République de Rennes. Tu l'as vu, celui-là? Oh, je suis énervée. Tu l'as vu? Là... Je suis très rarement grossière à ce point. Là, il y a eu un beau doigt d'honneur. Alors, c'est très rare venant de moi. D'accord? En général, on m'a toujours dit, Alex, t'es plutôt digne, t'es voilà, d'accord? Mais là, il y en a marre. Tes menaces, Corinne, ça fait plus de 4 ans. Il y en a ras le bol. Il y en a marre. D'accord? Je le dis très clairement, il y en a marre. Ok? Ton cinéma, d'accord, de je suis une victime, quand on me dit c'est vrai qu'on ne peut plus l'aider, c'est vrai qu'à l'âge que tu as, je crois que tu es foutu, tu veux pas évoluer, tu veux pas, tu cherches pas, je veux dire, tout le monde a le droit à une erreur, même moi je ne suis pas parfaite. Un jour on m'envoyait, je vous raconte, je vous assure que c'est pas des conneries, suite à ce droit de réponse, les gens savaient pas trop encore ce que je préparais par rapport à Alliance Occulte. Je le répète, vous allez le découvrir bientôt. Donc c'est normal, ils ne comprenaient pas. Donc je l'ai pas mal pris, j'ai quand même reçu la suggestion. Là, on me dit, oui, mais Alexandra, tu sais que tu fais un droit de réponse en cette vidéo, ça te prend quand même du temps, tu perds du temps. Non, je ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps, vous découvrirez bientôt pourquoi. Mais j'ai pris en compte ce droit de réponse. Donc, il faut vraiment comprendre que quand j'en viens là, c'est que je n'ai pas le choix et que la personne en question a été extrêmement loin. D'accord? Là, il y a encore des personnes qui sont victimes d'escroquerie. Ce n'est pas recevable ce que tu fais. Non seulement tu fais de la cyber-intimidation, de la diffamation, du harcèlement, tu tentes de m'impressionner, tu tentes de me faire peur. Je vais te dire... Alors moi, je vais vous dire un truc. Il y a un truc que j'ai pas cité, c'est aussi l'atteinte à la vie privée. D'accord? Je sors d'une grosse merde il n'y a pas longtemps. Alors c'est pas toi, petite merdeuse, qui va m'impressionner. Parce que je reviens de super loin. Moi, tes trucs de pisseuse, parce que t'es qu'une pisseuse. Ah là, elle m'a vraiment gonflé. En plus, j'avais 1 tonne de travail. J'avais vraiment pas de temps de consacrer à cette nana. Je vous le dis très clairement. J'avais... excusez-moi, j'avais vraiment, voilà, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de taf, quoi. Ça me fait vraiment chier de consacrer du temps à cette fille. J'avais vraiment pas le choix. Donc à un moment donné, c'est bon, quoi. Je fais ce droit de réponse, et puis le reste, voilà. De toute façon, on a fait ce qu'il fallait, ça arrive. Soyons clairs, ça m'impressionne pas. T'es absolument pas en mesure de porter plainte parce que c'est toi qui attaques. Et je te rappelle que j'ai conservé tout le contenu de l'époque, les vidéos, les captures, et même les bandes. Donc je serais toi, j'éviterais de me faire remarquer, tu vois. Parce que si moi par contre je balance le poisson... Vous savez, quand on est lanceur d'alerte, on n'est pas pointilleux parce qu'on vous espionne. C'est pas du tout le but. Un lanceur d'alerte, il va pas... moi, il y a des gens que j'ai jamais vus, je vais pas aller les fliquer. Vous regardez, ce sont des personnes qui s'en prennent à Alliance Occulte, directement ou indirectement. Moi, je suis webmaster. Mon rôle, c'est de faire en sorte que sur mon réseau, ça se passe bien. C'est de faire en sorte, voilà, qu'on ne vienne pas emmerder mes internautes et surtout qu'on ne vienne pas leur voler d'argent, en particulier quand vous avez affaire à des escrocs, alors qu'il y a de vrais médiums, de vrais voyants, des gens honnêtes, des gens qui ont une certaine déontologie, d'accord? Donc je veux dire, à un moment donné, on parle prévention ou on parle pas prévention? Si on parle prévention, acceptez quand même l'idée que je refuse que ces gens intègrent ce réseau, ou alors je ne serai plus crédible, d'accord? C'est pour ça que si un jour vous avez ce genre il y a ce genre de personnes qui cherchent à entrer, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Quelqu'un vous emmerde, vous nous prévenez, on va voir comment ça se passe, on pèse le pour et le contre, et on protège notre réseau en fonction des événements et en fonction de ce qui se passe. C'est aussi notre rôle, d'accord? On n'est pas là pour faire joli. Il ne soit pas grave de se faire insulter, surtout quand on vient sur Internet. Sur Internet, je veux dire, partager sa passion. Elle a autant des comptes clones, Daniel, qu'elle a des faux comptes en plus. D'accord? Ces 4 comptes-là, dont je vous parle, c'est 4 comptes identiques. Ah oui, elle a aussi des comptes Facebook fantômes, quoi. Vous voyez, les comptes taupes, comme vous les appelez.
Vous savez où vous êtes sur Reborn? Ah, j'ai oublié, t'as des taupes sur ton profil, mais ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est pas des gens qui te veulent du bien. Et qu'il faut, et que les entrées Mais comme ça ne nous regarde pas et que t'es vachement sympa avec nous, bah tu vas te démerder. sont filtrées, etc. Là, il y en a une qui a demandé à rentrer sur Reborn, c'est parce qu'elle est sur le profil de Corinne et qu'elle veut savoir ce qui se passe. C'est pas parce qu'elle est intéressée par Alliance Occulte. Ou alors il va falloir qu'elle me le confirme par messagerie privée. Parce que moi, j'aime pas les mange-merdes. Et j'espère qu'elle m'écoute bien et qu'elle fait un rapport à Corinne. J'espère. Parce que ça aussi, je le dis pas par hasard. Alors là, c'est un petit peu, c'est quelque chose que j'ai vachement dénoncé, c'est aussi un petit peu ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi ils sont sortis d'Alliance Occulte. Je vous l'avoue, il y a des gens que j'ai sortis de mon profil, ou que j'ai sorti de mon groupe. Bon, si j'ai fait une erreur, vous me contactez, il n'y a pas de problème, hein, rien n'est définitif, quoi, d'accord. Voilà, moi, je suis pas, voilà. Il n'y a pas de souci, je suis pas fermée au dialogue, d'accord. Mais il y en a que j'ai sortis parce qu'en fait, ils ont intégré Alliance Occulte. C'est pas parce qu'ils étaient intéressés par l'ésotérisme, par la sorcellerie ou par quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils étaient intéressés par les embrouilles. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais participé, qui n'en ont rien à faire, eh ben vous n'avez rien à faire ici. Tout simplement. Moi, je suis là pour échanger avec des gens qui partagent ma passion. Je suis pas là, je sais pas. Me faites pas perdre mon temps. Fausse page, Nana, c'est une calamité. C'est une... Ah oui, elle a aussi plusieurs pages. Une vraie calamité. Donc là, je continue. Donc là, elle parle qu'elle va porter plainte au procureur de la République de Rennes. Et tu vas lui dire quoi? Que tu fais dans l'escroquerie sur Internet? Et vraiment, les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Ensuite, encore merci pour votre soutien. Bon, en même temps, tu leur donnes pas les tenants, les aboutissants. Ils vont te soutenir, les pauvres. Hein, parce que oui, sur Internet, il y a des gens qui sont solidaires, qui sont sincères. D'accord, voilà, ils vont te soutenir. Sauf que cocotte, ils vont voir le poteau rose. Et on va voir si après... Ah, ou alors vraiment, ils sont crédules. Ou alors c'est ceux-là même qui après, faut pas qu'ils viennent se plaindre de se faire avoir, hein, c'est qu'ils le cherchent, d'accord? Donc ça, soyons clairs. Cet après-midi, je ferai un mini direct pour dire mon point de vue. Vas-y, parce que c'est pathétique. En fait, il y en a pour qui c'est nouveau, mais pour nous, ça ne l'est pas. T'es direct, ça va avec le reste, ce n'est pas du tout impressionnant. On se doutait qu'elle allait faire... vous voyez, elle va vraiment dans la menace. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de se faire agresser, insulter, harceler. Il faut qu'on la laisse nous salir, mais il ne faudrait pas qu'on intervienne. Quoi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et après, c'est moi qu'on accuse d'être une fouteuse de merde. Il y en a qui feraient bien de se taire. Cette fois-ci, je me laisserai pas faire. J'ai rien dit jusqu'à présent. Là, stop. Non, jusqu'à présent, tu foutais plus trop la merde. D'accord? Là, tu vois qu'Alliance Occulte est en train de redécoller parce que... Alors oui, en effet, comme par hasard, ça arrive au moment où la chaîne reprend vie. Et d'ailleurs, c'est pas la seule à avoir réagi comme ça. Et au moment où j'ai fini de mettre en ligne la nouvelle plateforme. Donc, c'est pas un hasard. D'accord? C'est des gens qui, par jalousie, veulent démonter Alliance Occulte. Et c'est pas la première fois, puisque ce réseau a été refait 3 fois. Et à chaque fois, les membres en pâtissent. Je pense que maintenant, vous comprenez ma colère. Je ne vais pas refaire mon réseau. Alors, soit je vous explique les tenants et les aboutissants, on en fait bon usage, et ça sert à d'autres internautes, non pas pour discriminer Corinne, vous pouvez y aller, moi je m'en fous, vous pouvez aller la voir, parler avec elle, etc. Ça ne me gêne absolument pas, je ne vous demande pas de prendre parti, de choisir. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, hein, c'est pas du tout ça. Mais soit je parle, c'est utile pour que d'autres personnes ne se fassent pas avoir, etc. D'accord, enfin, par rapport à la découlée, par rapport à la façon de se protéger de ce genre de situations. Des fois, c'est pas les individus, c'est aussi les situations qui sont ambiguës, qui sont pas évidentes. Soit on en fait bon usage ensemble, soit je disparais d'Internet. Je peux pas laisser ces gens bousiller Alliance Occulte, me taire et leur dire ben allez-y. Et dire que ce sont des gens qui prétendent être dans la lumière. Il y a du monde qui revient, hein, parce qu'à chaque fois que mon réseau reprend une posture où il va mieux, étrangement, c'est toujours les mêmes qui veulent venir bousiller Alliance Occulte, parce qu'il n'y a pas que Corinne, Et à chaque fois, d'accord, c'est de la jalousie, c'est de la médisance. Alors, il n'y a pas que Corinne, mais ils sont en train de se regrouper. C'est de la méchanceté, c'est de l'installation. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas des cas aussi gravissimes que Corinne, d'accord? Cela restera diffamatoire. Vous voyez, les messages en privé, les trucs... Il y a des gens qui se sont fait allumer juste parce qu'ils partageaient les publications d'Alliance Occulte. Hein, tellement, voilà. Parce que quand je suis arrivée, moi, sur Internet... je suis arrivée, voilà, toute penaude, je faisais des recherches, je partageais d'ailleurs mes recherches sur cette chaîne, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent. Hein, je les ai tous, mais tout a été reproduit sur allianceocculte.fr, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les voir. Et si vous voulez, voilà, j'avais... Et alors, une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que j'avais inspiré autant de monde, mais pas seulement dans la pratique, mais aussi dans la jalousie, J'ai vraiment été déçue, d'accord? Je vous le dis très clairement...
mais je crois que j'ai pas été la seule dans cette situation. Il y a beaucoup de réseaux, par exemple, il y a des enquêteurs en paranormaux, des filles qui pratiquent la sorcellerie, des personnes géniales qui ont quitté Facebook et qui n'ont plus. Alors ils ont plus de profil Facebook, par exemple, ils se contentent de leur page, ou alors ils interagissent sur Twitch ou sur YouTube ou ailleurs, mais ils ont vachement restreint leur réseau et pour les mêmes raisons. Donc du coup, et vous regardez, ce sont toujours les mêmes. Vous allez recevoir des messages, ouais, t'as vu un tel, t'as vu machin, t'as vu un ci, t'as vu ça. Ce qu'ils font pas en public, ils le font en privé, d'accord? Il faut que ce soit clair. Et plus vous avez du répondant, plus vous montrez, et plus ils diffament en privé, d'accord? Ce sont des gens, voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Faut pas les attaquer, mais ils ont besoin de se mettre à... C'est un peu ce qu'on appelle le diviser pour mieux régner, tout simplement. D'accord? Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà, il y en a marre. Donc là, alors là, il y a une fille intelligente qui intervient, qui s'appelle Lydia. Alors, je rappelle que c'est toujours le live qui a eu lieu en public sur mon profil, d'accord? Et qui dit un truc très intelligent, je sais pas, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille déjà. Vous voyez, déjà, elle ment, pourtant elle répond, elle voit bien qu'elle dit une connerie, tu vois, et elle se contente de la réponse de Corinne. Moi, j'ai envie de dire, et là je ne m'adresse pas particulièrement à Lydia, mais plutôt, bonjour Laetitia, bienvenue sur le live. Moi, j'ai envie de dire justement, alors là, je ne m'adresse pas à Lydia, mais plutôt dans un cadre général, sachez quand même que Corinne, c'est la fille anti-vax, on est tous des enculés si on se fait vacciner, et puis je vous en passe des vertes et des pâmeurs. C'est d'ailleurs de là que c'est parti. C'est d'ailleurs de là que c'est parti. Ce monsieur qui a mis un commentaire, il lui a juste expliqué, voilà, qu'il n'était pas d'accord, il a donné son avis, etc. Seulement, comme c'est une anti-vax, évidemment, il faut casser la gueule à ceux qui se font vacciner, quoi. Vous voyez, faut les défoncer. Hein? Dixit la meuf qui condamne l'Inquisition, ça me fait bien marrer. Moi, j'ai envie de dire aux petits moutons qui sont sur son profil, d'accord, que de se battre contre le vax, etc., se battre pour ses droits, manifester, etc., vouloir changer son pays, vouloir l'améliorer, c'est une noble cause. Mais on va pas dire des autres que ce sont des moutons quand soi-même on se comporte comme des moutons. Et moi, je trouve que sur le profil de Corinne, des moutons, il y en a quand même pas mal, d'accord? Alors là, on va me dire, mais Alex, c'est vrai que tu dis, que c'est pas bien, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans la précédente vidéo, j'explique que, voilà, elle insulte clairement mes internautes, ceux qui me suivent. Et là, on pourrait par exemple dire, Alexandra, mais là, tu es en train de dire que ceux qui la suivent, c'est des moutons. En fait, les personnes qui, en réalité, les seules personnes qui ont commenté, ce sont soit des gens qui sont comme elle, donc qui sont des adeptes d'Avalon, mais qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas consulté le dossier des légendes arthuriennes, donc qui écoutent leurs conneries, c'est pour ça que je parle de moutons, ou alors ce sont des anti-vax, des gens en colère, des gens qui ont besoin de réponses, etc. D'accord? Comme par hasard, ok? Donc là, pareil, vous allez comprendre la découlée de la chose. Lydia, très intelligente, elle rétorque, je croyais qu'elle vivait seule. Elle le dit qu'elle est célibataire, je ne savais pas qu'elle était avec quelqu'un. Donc, vous vous rendez compte que là, il est question quand même de, je sais pas, ça se passe de tout commentaire, n'est-ce pas? D'abord, vous allez voir qu'un petit peu plus loin, il y en a une qui me reproche d'étaler ma vie privée. En fait, non. Vous remarquerez que par contre, ces gonzelles, elles s'intéressent peut-être un petit peu trop à ma vie privée. Je vois pas ce que ça peut leur branler. D'accord? Ce que j'ai été obligée d'être détalée après dans la presse, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Je crois que tout le monde a eu les tenants, les aboutissants là-dessus. On va pas y revenir à chaque fois. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est une affaire réglée, c'est plus mon problème. J'ai fait ce que j'avais à faire. Alors par contre là-dessus il y a quelque chose que je vais ajouter, je vais vous expliquer pourquoi c'est... Parce qu'à un moment donné c'est vrai que je suis vraiment énervée parce que j'ai beaucoup de travail et c'est bien quelque part que je me réentende, ça me permet d'ajuster un peu les choses aussi parce que des fois je vous jure que ces gens-là, on faut se les farcir. Et justement j'explique en effet ma vie privée, de toute façon savoir si je suis avec quelqu'un ou pas, ça les regarde pas. Mais ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que, en fait, c'est Corinne qui pousse un petit peu à cette atteinte à la vie privée, parce qu'à un moment donné, elle dit clairement que je me suis mariée et que je suis avec un chrétien intégriste, etc. Et c'est déjà ce qu'elle essayait de faire croire il y a 2 ans, d'accord? Donc voilà, donc elle s'adresse à des militants, d'accord, qui sont vraiment dans le côté militantisme et tout. Les chrétiens intégristes, c'est grave. Un chrétien intégriste, c'est quelqu'un, c'est un petit peu les prêtres qu'on tuait à Agnès Michel, quoi. Pour ceux qui ont suivi le dossier à Agnès Michel, quoi. Vous voyez, c'est très grave. Ce sont des gens, ce sont des radicalistes, des gens qui sont capables, qui sont limite capables de tuer parce qu'ils sont sûrs de détenir la vérité, parce qu'ils sont sûrs, vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, dans le monde militant, ça passe pas parce qu'on est dans un pays laïque, chacun a le droit de vivre son culte. Donc en parlant de chrétiens intégristes, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle continue à me tailler ce fichu manteau qu'elle me taillait il y a 2 ans. Elle est toujours dans le même truc, d'accord? Mais en même temps, la question, c'est pourquoi les gens sont assez bêtes pour se laisser avoir sans venir vérifier, sans venir se renseigner. C'est-à-dire que, je ne parle pas par rapport à ma vie privée, etc., mais je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Il y a un droit de réponse en cette vidéo qui a été fait il y a 2 ans. Ceux qui la ramènent ne l'ont même pas consulté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des cas d'escroquerie avérés, d'accord? Donc je veux dire, à un moment donné...
on peut pas faire mieux, je veux dire. Et puis après, c'est les mêmes qui vont dire, oh, moi je comprends pas, je perds mes amis, vous les voyez sur leur profil Facebook, oh, je comprends pas, je suis seule, les gens sont hypocrites. Bah écoutez, mais je veux dire, à un moment donné, je sais pas, moi même sur Internet, je sais pas, je choisis mes fréquentations. Je sais pas, c'est à vous de voir. Je continue ma vie, d'accord? Et là, donc, elle le dit qu'elle est célibataire, je savais pas qu'elle était avec quelqu'un. Je dis pas que je suis mieux, mais enfin, moi... Alors, elle le sait, et pourtant, elle a écouté les conneries de Corinne. Une menteuse en plus, non, elle est mariée. Je me suis jamais mariée de ma vie. Je te dis clairement. A des enfants, ça oui, mais enfin, je vois pas le rapport, on peut avoir des gosses sans être marié, donc... Ça a failli, certes, mais ça ne la regarde pas. Déjà, il y a un bémol, déjà. Vous ne connaissez pas tout d'elle. Toi non plus, Corinne, tu sais pas tout de moi. Et on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et là, bah, Lydia, elle le disait qu'elle avait des enfants. Mais à un moment donné, percute. En effet, je suis seule. Pourtant, elle persiste à dire que je suis mariée avec un chrétien intégriste. Ça a fait rire tout le monde, ça. Je vous laisse imaginer déjà, rien que là, la démesure de la connerie. D'accord? Et ce sont des gens qui sont pas censés être des moutons. Hein? Allez, ça me fait un petit peu marrer, vous voyez ce que je veux dire? Là, donc, en fait, quelque part, je suis en colère et le message que j'essaie de vous faire passer, militez tant que vous voulez. Mais arrêtez de devenir violent à l'égard de gens qui sont comme vous, qui appartiennent à la classe moyenne. Moi aussi, j'en fais partie. On est tous logés à la même enseigne, on est tous dans le même bateau. Et toute cette violence, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de confondre, je vais dire, les gens qui nous font du tort et nous, quoi. On est tous dans le même bateau. À un moment donné, c'est pas militer que de vouloir casser la gueule au peuple. Surtout quand on prétend faire partie du peuple et qu'on prétend le défendre. Vous voyez, il y a des choses... C'est aussi de la radicalité. Quand on dénonce les radicalistes, on ne se comporte pas comme un radicaliste. Ou au moins on essaye, je ne dis pas que je suis parfaite, mais au moins on essaye. Là, ça va loin. C'est de la violence gratuite en permanence. Et surtout, sur des choses qui n'ont rien à voir. Bientôt, vous allez condamner votre voisin parce qu'il respire. Je trouve ça violent. Moi, depuis le souci qu'elle m'a fait, je l'ai bloqué partout. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Corinne a carrément attaqué une radio entière et toute l'équipe qui gérait la radio en question. Elle a fait chier tout le monde, elle a spammé la page, tout. D'ailleurs, j'ai les captures, Alina, j'ai tout, hein. J'ai tout, Alina, j'ai tout ce qu'il y avait de l'époque, d'accord? Avant de faire ce droit de réponse en cette vidéo, il me fallait des éléments pour expliquer pourquoi j'en étais venue à là en vidéo. Donc tout ça, moi, je peux le ressortir. Tout ça, je peux le ressortir. Qu'elle vienne pas... Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je vais clarifier un truc. C'est pas la peine de s'en prendre à eux. Pourquoi? Parce que les attaques étaient publiques. Les publications étaient publiques. Le but, excusez-moi, c'était d'humilier, c'était de détruire. Et il y a d'autres réseaux où les publications, les attaques de Corinne étaient publiques. Donc c'est pas la peine d'aller s'en prendre à Pierre, Paul ou Jacques. D'accord? C'est pas la peine d'aller dire « Ouais, elles sont cul et chemise, ouais, machin ». Rien du tout. Rien du tout. Moi, j'ai pas la prétention de faire croire que je suis partenaire quand ce n'est pas le cas. Là, je ne fais que constater ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux, sur Internet. D'accord? Donc, c'est pas la peine d'aller dire que c'est de la faute à un tel, à un tel, à un tel. T'as un truc à dire, tu viens me voir. Parce que c'était public. Donc là, ensuite, elle enchaîne. Un chrétien intégriste, tu lui as jeté un sort. Ouais, alors elle menace toujours les gens de leur jeter des mauvais sorts et des machins et des trucs, tu vois. J'ai une photo d'elle où elle a essayé, elle a cramé une planche Ouija. Comme quoi, elle est vachement douée. Ça leur apprendra un petit peu à l'ouvrir. Arrêtez de me chauffer. Moi, je vous le dis, arrêtez de me chauffer. Parce que si j'ouvre ma gueule, ça va vraiment faire mal. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai pas tout balancé. Alors, pour ceux qui ont écouté de certains de ces lives, pourquoi je me permets ça? Je savais qu'à un moment donné, elle allait dépasser les bornes, c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, elle parle de mes slips, elle parle de pension alimentaire, elle parle de... Mais en disant des conneries, je ne sais pas dans quel délire elle parle, dans quel délire elle part, pardon, ça va très loin. Ça va jusqu'à décortiquer mes ongles, dire comment sont mes ongles, dire que je fais de la magie noire, décortiquer ma coupe de cheveux, par exemple, mon physique. Hein, c'est vraiment de l'acharnement, mais à tous les points de vue, d'accord ? Donc là, je continue. Elle continue. Donc, à l'époque, elle devait préparer son mariage chrétien. Parce que ça vient foutre là, putain. Car ils sont des chrétiens intégristes. Elle se dit sorcière. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Alors ça, étrangement, vous remarquerez où est-ce que vous la chopez souvent, cette expression. Cessez de croire ces mensonges. Et ces gens-là sont là pour faire chier leur monde. Ce sont des nuisibles.
Alors, je vous rappelle qu'elle parle du fameux monsieur qui a posté un simple commentaire sur sa chaîne, qui n'est pas mon mari, qui n'est pas chrétien intégriste et qui n'a rien demandé. Et j'ai pas de mari. Là, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je crois que ça se passe de tout commentaire avec ce que j'ai dit juste avant. Bon, là, il y en a une qui chambre, hein, la fameuse Lydia, qui pourtant a percuté qu'elle racontait des conneries, qui se contente des réponses de Corinne et qui l'a dit, là, qui se fout ouvertement. Vous constaterez souvent d'ailleurs que quand il y a diffamation comme ça, il y a plein de gens qui sont embarqués contre leur volonté. Et c'est ça qui est grave au bout du compte. Ma gueule, hein, tu pourrais m'inviter à Buckingham quand même. Bon, bah moi j'ai envie de te dire, Lydia, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Hein. Ça fait 4 ans que tu fous la merde, on n'est plus à ça près maintenant. Oh, peut-être pour ça que je peux me l'autoriser un petit peu, étant donné que c'est Alliance Occulte que t'attaques en permanence. T'as pas à t'autoriser à me diffamer sur un mur juste parce qu'une fille s'autorise à m'insulter. Hein. Là, vous voyez, ça commence à prendre une autre tournure. Là, vous voyez, les gens se laissent vite embarquer quand il s'agit... vous savez, il y a des gens qui aiment bien la merde. Ils aiment bien les réseaux, il y a des engueulades et tout. Vous savez, des fois, on dit souvent que les administrateurs, modérateurs, webmasters, etc., ils s'engueulent vachement entre eux. Et moi, je vais vous dire un truc. Il y a quand même pas mal de membres qui foutent un sacré bordel aussi entre les admins. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ont diffamé. Et ils ont cru que je les avais pas vus. Mais en fait, je les ai vus. C'est pour ça qu'ils ont fini par sortir. Qu'il soit chef de chaîne, qu'il soit la tête de chaîne, pardon, qu'il soit webmaster, peu importe, de groupe, de page, il y a beaucoup de membres qui foutent un bordel pas possible. Et vous voyez, ça, c'est le genre de truc, ça fout le dawa. Donc déjà, on se dit que bah, ces gens-là, ils sont peut-être pas là pour évoluer dans le milieu ésotérique, ils sont peut-être pas là pour apprendre, ou pour passer du temps avec d'autres femmes, ou d'autres messieurs qui pratiquent la sorcellerie, ou d'autres personnes qui cherchent des réponses comme nous, en faisant de la recherche ésotérique. Ce sont pas forcément... Non, ce sont des gens qui sont là, je vous le donne en mille, parce qu'ils se font chier le dimanche. Et qu'est-ce qui morfle? C'est Bibi. Donc là, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, que ça plaise ou pas, c'est que j'ai créé Alliance Occulte pour faire preuve de partage, pour partager ma passion, pour évoluer avec des gens, voilà, qui ont autre chose à faire que de détruire leurs voisins ou ce que vous voulez, quoi. Vous voyez qu'on a autre chose à faire. Et que, en fait, pour moi, ces gens qui prennent parti dans ce genre de truc en permanence, tout le temps, parce que de temps en temps, qu'on donne son avis, comme là c'est arrivé, parce qu'il y en a qui en ont marre de se faire insulter, ça se comprend, au bout d'un moment, on n'a pas à subir ça. Mais quand c'est tout le temps, vous regardez, ce sont toujours les mêmes personnes qui vont diffamer. C'est-à-dire que les personnes qui se la ramènent, là même avec Corinne, pas tous, d'accord, mais quelques-uns, ce sont des gens qu'on a déjà vus sur d'autres lives, dans le milieu paranormal, ou dans le milieu des escrocs, ou parmi les médiums, les voyants, et ce sont les mêmes qui, à l'époque, prenaient parti, pour ensuite retourner leur veste et continuer à insulter les personnes qu'elles soutenaient 3 mois avant. Ces gens-là adorent foutre la merde. Ou alors ce sont des gens qui se nourrissent des conflits. Je ne vois pas ce que, dans la sorcellerie, ça peut amener de positif. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaie de faire en sorte de protéger mon réseau de ça. Et je ne crois pas que je sois condamnable pour ça. Alors on va continuer, tant qu'on y est. Alors elle repart là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dossier Saba. Non, pardon, le dossier des légendes arthuriennes où on parle d'Avalon. Donc j'explique dans ce dossier, hein, comme ça permettra un petit peu aussi aux gens de voir ce qu'on fait. Merci Corinne. Dans ce dossier, donc j'explique que les chrétiens, alors je crois qu'à l'époque c'était les chrétiens, les catholiques, c'était plutôt les chrétiens d'ailleurs à l'époque. D'ailleurs je vais voir à quel point à l'inverse le truc. J'expliquais donc que les chrétiens ont transformé le culte de Merlin, de la déesse Diane, etc., qu'ils l'ont transformé pour effacer les païens, parce qu'on sait bien que chrétiens, catholiques et païens, ça ne le fait pas du tout. Hein. Ils ont toujours voulu éradiquer les païens, donc dès qu'ils peuvent transformer leur culte pour diaboliser la culture païenne, et je parle bien de la culture païenne, hein, pas néo-païenne, hein, on va bien préciser la chose. Donc là, du coup... Quand bien même que j'ai rien contre les néo-païens, d'accord, même parmi les néo-païens, excusez-moi, même parmi les néo-païens, il y a des gens très bien, d'accord, mais là j'essaie vraiment de remettre les choses dans leur contexte par rapport aux attaques que j'ai subies et dont elles se servent encore aujourd'hui. J'explique qu'ils en ont fait un druide maudit, qu'ils en ont fait un démon, l'enfant d'un succube, etc., quoi, vous voyez. Et là, elle va dire que la moitié des choses, elle va transformer le truc, où elle va dire, elle prétend que Merlin l'enchanteur est un démon, ça va faire plaisir à ton mari, la fée Morgane aussi. Donc d'abord Morgane, on en a parlé, hein. Donc là, je vous renvoie sur les articles. Ça lui a pas plu, et puis la Lydia, voilà, qui commente. Elle prend quoi? Merlin, un démon, mort de rire, machin. Il a suffi que Corinne lui dise une connerie et elle diffame quelqu'un qu'elle ne connaît pas. On ne s'est jamais vu en vrai, j'ai jamais bu un café avec elle. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai profondément échangé sur Messenger. Elle ne me connaît pas.
c'est quelqu'un qui se fie aux apparences et qui croit bêtement tout ce qu'on lui raconte. Et ben, je trouve ça pathétique. Et j'ai pas à subir ça. Je te connais pas. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Voilà, crédule hein, quand même, très crédule. Voilà. Donc là, Corinne continue. Je t'assure, dire que tout le monde croit ce qu'elle dit, y compris des personnes proches de moi, LOL, faudrait se réveiller. Peut-être que les personnes qui sont proches de toi le croient, parce que les 7 vidéos que j'ai enlevées sur la chaîne, parce que j'ai été gentille, je les ai enlevées, j'aurais pu les laisser. Alors par contre, c'est pas des conneries. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le droit de réponse est réapparu, c'est au moment où Corinne nous attaquait, d'accord? J'avais vraiment tout enlevé. Et pas que Corinne, hein, j'avais vraiment enlevé la playlist, j'avais vraiment enlevé cette playlist, parce que je me disais, bon, c'est du passé, je fais ce que j'ai à faire, c'est bon, ça datait d'il y a 2 ans, c'est bon, je veux dire, à un moment donné, ça suffit. J'avais vraiment mis en privé, mais j'ai pas supprimé, parce que connaissant Corinne, je me suis dit, on sait jamais, un jour ça me servira peut-être. Et puis bon, il s'avère que j'avais raison, parce que de toute façon, un pervers narcissique revient toujours à la charge. D'accord? Un pervers narcissique revient toujours sur ses proies. Et il n'y a pas que moi, hein. D'ailleurs, je suggère à ceux qui ont déjà été victimes de Corinne de s'enfuir en courant. Hein. On dit toujours, si vous avez affaire à un PN, fuyez. Et bien là, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc j'avais un petit peu... Voilà, je me suis dit, je garde tout. Et j'ai bien fait. D'accord, je me suis dit, bon, c'est une affaire du passé, je les enlève, allez, c'est bon. Hein, je veux dire, on va pas revenir là-dessus. Bah, peut-être parce qu'ils l'ont vu, le droit de réponse, et ils ont vu ton comportement. Ils ont vu le comportement que tu avais en douce, d'accord? Et quand ils ont vu ton vrai visage, ils ont peut-être percuté qu'il y avait quand même un putain de malaise, d'accord? Je vais les remettre, hein. Je vous promets que je les remets, là. Je prends 2 minutes, je les remets. Laissez-moi le temps, ce sera ce soir ou demain, mais je les remets en ligne. Je les remets en ligne. Les gens, ils vont avoir toute l'histoire. Comment? Alors là, j'ai pas eu le choix parce qu'elle ne disait que la moitié des choses. Donc elle essayait vraiment de me faire passer pour un monstre. D'accord? Donc j'ai pas eu le choix. J'ai dit, je remets le droit de réponse en cette vidéo. Ils vont se débrouiller, ils vont aller le revoir. Et puis ils verront par eux-mêmes. Ce qui n'a pas plu. Bon, je pense qu'elle a eu des retours. Après, je ne sais pas. Ça, c'est. Elle a commencé, comment c'est fini, comment t'es en train de la remettre sur le tas. D'accord? Excusez-moi si parfois je me répète, hein, c'est parce que je veux rendre les choses transparentes, donc je vous montre justement ce que j'avais expliqué sur mon profil pour ceux qui l'ont raté. Parce que j'ai quand même des youtubeurs qui ont aussi été agressés, qui n'ont pas eu connaissance de ce live qui a lieu sur mon profil. Donc pour qu'il y ait un vrai droit de réponse, je leur montre l'authenticité du live. Et vous verrez un jour, elle reviendra à la charge. Bingo! Hein, ça se passe de tout commentaire. Donc on va continuer. Lydia remet ça. C'est clair, je n'étais pas sur son forum, donc je ne voyais rien. Bon, c'est son choix, chacun voit midi à sa porte. Il fallait s'y inscrire pour voir ses articles, et moi, les forums, c'est pas mon truc. Et ça les fait rire. Écoute, les forums, c'est pas ton truc, mais de là à te foutre de la gueule des autres, waouh! Ça, vous savez, ce sont des gens qui pensent qu'Internet, hein, ils vont naviguer sur des réseaux comme n'importe lequel. Ils payent pas, c'est gratuit. Ils pensent que c'est un dû. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, au travers du web de zéro à l'heure actuelle, bon, bah, sur bien des réseaux, sur des plateformes, je ne vais pas citer les noms, mais vous savez, les plus classiques, bah, Facebook, hein, ça je peux citer puisque j'y suis, donc Facebook, enfin peu importe, ils ne vont pas m'en vouloir, je ne les discrimine pas, mais que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, plein de choses comme ça, d'accord, c'est vrai que c'est gratuit, vous arrivez, pouf, vous naviguez, bon d'accord, il y a des pubs et tout, mais quand vous échangez, c'est gratuit, quand vous allez sur Twitter, YouTube, c'est gratuit, je dis pas que tout le monde est parfait, d'accord, mais c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit, l'échange, machin, c'est gratuit. Mais à un moment donné, moi je suis pas coté en bourse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas essuyé ce genre de coup, d'accord? Ça reste du bénévolat. Et ce que je veux dire, donc ils se disent qu'ils peuvent cracher à notre gueule comme ils crachent à la gueule. Je plains les associations actuelles, d'accord? Je plains les associations actuelles. Les bénévoles, on en chie. Les vrais bénévoles, hein. Je vous parle de ceux qui s'impliquent vraiment pour aider les autres, on en bave. Il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas suffisamment de dons, surtout au vu de la conjoncture actuelle. Je vous parle d'associations, même connues, peu importe. Dès qu'il y a une association qui arrive à faire percer quelque chose, à aider d'autres personnes, etc., aujourd'hui, les gens sont trop rapidement dans la discrimination, alors que on n'est pas tous plein de mauvaises intentions. Je veux dire, il faut arrêter de partir du négatif, il faut arrêter de penser qu'on est des monstres, il faut arrêter de penser qu'on est affreux, qu'on est horrible. Je veux dire, il y a des enquêteurs en paranormal, des sorcières qui sont hyper populaires, elles ont, moi à côté, ma petite chaîne, on s'en fout, quoi, je veux dire, vous voyez, il y a des milliers d'internautes, il y a des milliers de clickogènes, je veux dire, vous les condamnez pas, vous dites pas, ouais, t'es horrible, t'es une grosse conne, quoi qu'ils ont aussi leur boulet et leur troll, les pauvres. Mais je veux dire, vous n'êtes pas toujours, pourquoi? Parce qu'ils se montent, parce que, voilà, et alors quoi? Parce que c'est une entreprise, elle mérite d'être défoncée aussi, ça marche pas comme ça, je veux dire, ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc à un moment donné, voilà, c'est pas parce que c'est gratuit, Alliance Occulte, que vous pouvez vous pointer, penser que je suis votre chien, et puis que vous pouvez, je sais pas, me taper sur la tronche, quoi. Ça marche pas comme ça. On peut pas se dire de lumière,
On ne peut pas se dire être dans l'échange. On ne peut pas se dire ouais, je suis avec toi, etc. Et puis en fin de compte, me tirer dans les pattes sous prétexte que je suis webmaster et que j'arrive à faire certaines petites choses que d'autres, passablement jaloux, n'arrivent pas à faire. On ne va pas me condamner parce que j'ai cette passion. Je trouve ça extrêmement grave. C'est tout à fait illustrateur de la société actuelle et d'Internet. Je trouve ça franchement flippant. Il y a énormément de jalousie, énormément de... Les gens vont mal et on en fait les frais. Des modérateurs, des développeurs, des réseaux sociaux, etc. Mais nous, on n'est pas vos chiens. Ce qu'on donne, c'est gratuit. On n'a pas à subir ça. Que t'aimes pas les forums, c'est ton choix. Il y en a d'autres qui ont apprécié. D'accord? C'est pas un argument pour se foutre de la gueule des gens. T'aimes pas, tu te casses, tu nous fais pas chier. Mais de là, te foutre de la gueule des gens gratuitement, mais c'est d'une bassesse. Et ça, ce sont des filles qui se disent sages. Putain, j'espère qu'elle touche pas trop le monde occulte, hein, parce que toi, et moi je vous le dis sincèrement, c'est pas méchant, mais à faire le con comme ça, avec des forces occultes et comportements que vous avez, un jour ça va se retourner contre vous. Et ce sont les mêmes qui vont voir les enquêteurs en paranormaux, puis qui leur disent je comprends pas, il y a quelque chose chez moi. Et franchement, je vous plains. Et la Corinne qu'enchaîne, elle se cache, obligée maintenant, elle se prétend le nouvel Einstein, on notera la pointe de jalousie, nul à chier cette fille. Je vous dis, elle a un problème. Elle se cache obligée maintenant. Mais moi, je ne me cache pas, Gertrude. Mon live, il est public. Certaines de tes publications, voire toutes, sont privées. D'accord? J'ai eu du bol d'ailleurs d'être au courant. Par contre, moi, tu vois, là, mon live, il est public. Mes vidéos étaient publiques. Les vidéos que tu bazardes sur YouTube quand tu insultes les gens, que tu vires ensuite, elles sont plus accessibles. Mais tu sais que j'en ai d'autres aussi que j'ai pas mis à l'époque. Si tu veux, je peux les rajouter. Hein. D'ailleurs, à l'époque, je t'avais même proposé, Corinne, si je me souviens bien, je t'avais dit, si tu perds ces vidéos, je me propose de te les rendre. Tu vois, toujours si tu veux, ça tient toujours. Je peux te les rendre. Je peux te les rendre. Voilà. Donc, on va continuer. Suite à mes publications. Alors avant de continuer, j'ai un petit souci. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas préparé ce droit de réponse et là, je risque de tomber en panne de batterie. Donc il y a déjà une heure de vidéo, c'est pas mal. Et bien mes petits loups, on va continuer, je vais être obligée de vous en faire une 10e, et puis on va voir au niveau du contenu. Mais voilà, je n'ai fait que survoler, accrochez-vous bien. Je n'ai pas été en profondeur parce que j'ai pas le temps, elle a de la chance. Donc voilà, donc je vais être obligée d'arrêter là cette vidéo, et on va reprendre sur une prochaine vidéo, d'accord? J'ai pas eu le temps de préparer, j'ai pas eu le temps, voilà, et là je suis en panne de batterie. En plus, je n'arrête pas de recevoir des notifications, pas forcément concernant Corinne, soyons clairs, il y a aussi des gens qui ont besoin de moi. C'est-à-dire qu'entre ces deux vidéos, j'ai fait 2 cams, enfin voilà, je gère aussi le réseau. Donc je vais faire une petite pause, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo, mes anges. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de votre patience, et je vous remercie de me soutenir, et de ne pas vous laisser duper, comme d'autres le font, volontairement ou involontairement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très vite. À la prochaine.